La nature humaine, il faut aussi tenir compte de la nature humaine. C'est quelque chose que c'est l'une des branches que j'étudie beaucoup. C'est que parfois un être humain a une idée sur quelque chose. Et même quand il se rend compte qu'il a fait une erreur, son ego est tellement accroché à avoir raison que il perd la lucidité. C'est-à-dire que l'ego est lié à l'émotion. Et l'émotion. C'est pour ça que les gens m'insultent alors que je ne fais que argumenter. Parce Et que visiblement ils sont animés par d'autres énergies et cherchent un bouc émissaire devant l'évidence que la stratégie, soi-disant, n'est pas bonne. oui, oui, effectivement. Et l'émotion obscurcit le jugement. L'émotion nous permet de voir les choses pas clairement, quoi. Nous empêche de voir les choses dans leur réalité réelle, quoi. Et l'émotion et aussi notre ego, hein. Parfois, on peut dire, bah, moi, j'ai dit que j'avais raison, non. L'essentiel, le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, l'essentiel, c'est de trouver la manière de dégager ce régime assoiffé de sang, ce régime de médiocre. Donc, est-ce que c'est possible et si oui, comment? Voilà ma question. Bon, déjà, ce n'est pas possible d'aboutir à un consensus universel. Ça n'existe nulle part. Il y aura toujours des sons de cloche dissonants. Mais c'est possible quand même d'avoir une masse critique de ceux qui veulent se débarrasser de Paul Biya. Et pour que cela soit possible, il faut qu'ils argumentent. Il faut que les gens arrêtent d'insulter ceux qui pensent autrement. Et il faut que les gens se remettent eux-mêmes en question et se demandent s'ils veulent vraiment le changement ou s'ils ont été animés par autre chose. Tu sais, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Beaucoup de gens nous ont accusés d'avoir pris de l'argent pour faire du Chiroma bashing et ce type d'accusation facile vient souvent des cercles de ceux qui ont pris de l'argent, qui procèdent donc de par la défense, par l'attaque, ou pour masquer ce qui nous anime, on jette ça sur son vis-à-vis. Et comme ça, au moins, on est protégé. C'est-à-dire, les criminels, les gens de la mafia font souvent comme ça. On t'accuse immédiatement de ce qu'on fait soi-même. Et comme ça, tu passes le temps à te défendre et tu n'as même pas le temps de réaliser que ton accusateur est en fait le coupable de ce qu'il vient de te décrire. J'ai appelé, tu t'adresses en fait au mauvais destinataire. Tu as vu comment à plusieurs reprises, moi j'ai appelé la main tendue. J'ai dit tout à l'heure là que je ne peux pas, avec ma seule communication, réaliser la marche sur Yaoundé. Mais tu vois ce que les gens écrivent en commentaire. Vous en êtes où avec la marche sur Yaoundé? Or, on est concret dans ce qu'on dit. On dit, pour avoir l'émulation, il faut que la communication suive. Moi seul, même si je suis connu, célèbre, je n'ai pas toute la communication du Cameroun. Je ne peux pas mobiliser tous les Camerounais. Personne n'a fait ça ni au Népal, ni nulle part. C'est la société civile de manière groupée. Les gens ont préféré se réunir en tir groupé contre Wilfried et Kanga au lieu de se réunir en tir groupé sur la marche sur la capitale. Les gens ont préféré écouter des mensonges, à savoir un leader qui vient de fuir le pays à 3400 km peut renverser une dictature solidement ancrée et se boucher les oreilles quand on leur dit c'est le peuple sur place à travers la prise d'assaut des institutions qui renverse les dictatures. Ils ont préféré ne pas entendre ça. Or, tous les exemples du monde, même contemporain, nous montrent que c'est comme ça. Il n'y a pas une autre voie. Quand on dit qu'on est en révolution, il n'y a pas une autre voie. C'est impossible. Sauf la voie de la compromission, comme ce qu'on s'apprête à vivre là où Bakary va revenir avec la signature d'un consensus avec gouvernement d'union nationale où on va dire que bon, on s'est pardonné, on s'est réconcilié, vive le Cameroun, on avance, et comme ça on va entrer dans ce que Kariazine appelle le concept de la démocratie apaisée. On vous donne l'impression qu'on a fumé le calumet de la paix. Or, ça permet simplement à la dictature de canaliser les opposants et ça n'a rien à voir avec le changement véritable. C'est ce qu'on a proposé il y a Omniobé en envoyant monsieur Mongo, le prêtre, pour essayer de lui dire que Aïdjo te tend la main, accepte et abandonne ton combat. Il a dit non. C'est ce qu'on a essayé avec monsieur Ernest Wangé en envoyant monseigneur Dogmo ou André Walking, en disant que bon, essaye un peu de le calmer, de discuter avec lui, peut-être qu'il t'écoutera. Et Ernest Wangé a dit, bah non, dites à ma femme que je n'ai pas trahi. Je suis resté focus sur mon combat, qui est la souveraineté véritable et le refus de tout compromis, et surtout de toute compromission. Si c'est avec justement les suppôts de l'impérialisme que nous avons au Cameroun. Je veux le changement véritable, c'est-à-dire faire déguerpir tout ce qui met le Cameroun à genoux pour les beaux yeux de la métropole. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis dans l'optique de dire, avec les éléments que j'ai, à travers mes recherches, à travers ce que j'ai vu,
On a beau dire, oui, tu penses que tu es plus intelligent que les Camerounais, je ne sais pas. Mais je dis quand même que je ne vois pas beaucoup de Camerounais qui communiquent autant sur la mécanique révolutionnaire que nous autres ici, qui nous faisons insulter sur TikTok. Je vois seulement des Camerounais suivant Chiroma, c'est l'homme de la situation. Même nos plus grands intellectuels sont dans l'atalaco, une sorte d'endormissement lobotomique. Pour moi, c'est pas ça l'analyse politique. Moi, j'ai la faiblesse de faire l'analyse politique et je mets au défi quiconque de venir dire que les éléments que je présente sont faux. Et donc, à partir de là, je dis, mais si donc dans mes analyses, vous n'arrivez pas à me prendre à défaut sur les analyses et que vous me dites plutôt de me taire, c'est que vous ne voulez pas écouter l'argument. Pour que quelqu'un se taise, il doit avoir la démonstration que son argument est faux. S'il ne l'a pas, bah, c'est que vous voulez simplement qu'il ne pense pas. Et vous voulez entraîner les gens dans une voie où ils ne pensent pas. J'ai même entendu des gens me dire, vous pensez que les gens du septentrion sont dans vos histoires de livres, de machin, c'est le terrain. Donc en fait, un Camerounais te dit que les Camerounais du Nord, ils ne pensent pas, et ils ne lisent pas, c'est des automates téléguidés. Eux, c'est vraiment des, voilà, c'est vraiment des petits robots, des petites machines sans cervelle qui suivent de manière moutonnière, effectivement. Et que bah, les livres et tout, c'est pas important, ils ne sont pas là-dedans. Bon, mais c'est à partir de là justement que je vais me dire, pourquoi donc on me demande de suivre des gens qui eux-mêmes suivent sans réfléchir? Moi, j'ai un cerveau et je ne veux pas qu'il soit dans ma boîte crânienne à titre décoratif. Je veux savoir où je mets les pieds. Et je veux pouvoir défendre quand on va me poser les questions, pourquoi tu as mis les pieds là-bas. Je ne veux pas simplement commencer à chanter des incantations à la gloire d'un homme. Même ceux qui nous traitent de Kamto ou rien vont remarquer que le nom de Kamto est un nom qu'on n'utilise pas dans nos analyses. Mais vraiment pas. Quand on dit la marche sur Yaoundé, Kamto n'intervient nulle part. On dit la marche sur Yaoundé pour réorganiser le jeu électoral parce que dans un état de droit, tout le monde qui remplit les critères légaux pour être candidat a le droit d'être candidat. C'est de la logique élémentaire. C'est peut-être des gens qui ont une animosité personnelle envers Maurice Kamto et qui sont prêts à marcher sur l'état de droit et accepter que lui, il ne soit plus possiblement candidat. Pour ça, ils veulent Chiroma à tout prix. Or, la victoire de Chiroma Bakary est elle-même fondée sur une injustice, celle commise envers celui qui aurait gagné l'élection si on l'avait maintenu en course. Donc, oui, c'est possible, mais pour que ce soit possible, il faut que les amis de le parrain qu'il y ait ici arrêtent d'insulter Wilfried Ekanga et de se perdre en invectives inutiles. Il faut qu'ils réfléchissent vraiment quelle est la rationalité vers le changement. Qu'est-ce qui, de manière argumentée et structurée, peut vraiment conduire au changement, loin des incantations. Genre, c'est notre bon diable, on l'a choisi. Même l'évêque de Yago avait dit que le peuple l'a choisi, c'est du blabla de bas étage. Ça ne mène nulle part. Car le débat n'est pas sûr, est-ce que le peuple l'a choisi ou non. Le peuple a beau t'avoir choisi, mais quand l'organe électoral ne t'a pas reconnu, sache que tu ne pourras pas fédérer le peuple, pas seulement les électeurs. Dans son ensemble, derrière toi, ça n'a jamais eu lieu à aucun moment de l'histoire humaine. Et ça ne commencera pas par le Cameroun. La preuve, plus le temps passe, moins les mesures convainquent. Au contraire, le réveil semble progressif, surtout qu'on est dans une sorte de boucle, de spirale, de vortex infini, d'éternel recommencement, où tous les 5 jours, on vous dit ville morte, ville, ça devient redondant. Et la redondance, c'est l'antithèse de la révolution. La révolution, c'est la marche de manière discontinue, la marche en avant. Donc si les uns et les autres comprennent que s'imprégner de l'histoire des révolutions, c'est important. Tirer des leçons de l'histoire des révolutions, c'est important. Et qu'ils réalisent que ce n'est pas nous le problème c'est Paul Biya, et que nous avons vraiment réfléchi aux meilleures méthodes pour chasser Paul Biya. Et si les gens se mettent à accepter que même si la méthode ne leur plaît pas, c'est la méthode à faire, ça nous permettra d'avancer. Parce que j'ai l'impression, comme tu l'as dit, que des gens, dès qu'on leur présente une solution, comme ce n'est pas la solution en laquelle ils croyaient, ça les choque, ça les dérange. Je ne suis pas fou quand je prends à chaque fois l'analogie sur l'astronomie. Vous savez que même chez nous au Cameroun, l'astronomie est une science à laquelle peu de personnes s'intéressent. Et ça a toujours été comme ça, même dans cette Europe où nous vivons. Vous avez au Moyen-Âge, au moment où on faisait de grandes découvertes révolutionnaires sur le mouvement des corps, sur la mécanique stellaire et tout, vous avez des gens qui constataient que les enseignements qu'on avait véhiculés depuis 2000 ans, depuis Aristote au IVe siècle avant notre ère, comme quoi le monde est immobile et tous les astres tournent autour de notre monde. Bah, ces mécaniques-là, quand des gens sont venus avec des outils scientifiques plus perfectionnés et ont commencé à travailler dessus et se sont rendus compte que c'est faux, bah, les gens n'ont pas pris ça d'un bon œil. Or, les preuves étaient scientifiques, c'est-à-dire scientifiques. Lorsque Galiléo s'est rendu compte que Vénus avait des phases,
Et on voyait bien que Vénus ne tournait pas autour de la Terre parce qu'on voyait Vénus soit le matin, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a surnommé l'étoile du berger, soit en début de soirée. Mais Vénus redescendait sous l'horizon. Vénus ne tourne pas autour de la Terre, ça se voyait. Et quand Galiléo a inventé ses lunettes astronomiques en 1610, il s'est rendu compte que Vénus avait les mêmes phases que la Lune, dont à un moment donné on ne la voyait pas, parce qu'elle était voilà en opposition au Soleil. À un moment donné, on la voyait éclairer de côté, parce que le Soleil l'éclairait de manière relativement à nous, sur le côté, sur la tranche, et on la voyait parfois éclairer presque de face, parce que elle avait le Soleil presque de figure. Et donc Galiléo a déterminé que mais ça veut dire que Vénus tourne autour du Soleil. Première preuve que tous les corps ne tournent pas autour de la Terre, et que la Terre n'est donc pas au centre de l'univers. Quand il a présenté ses travaux à l'église, qui sont pourtant des travaux scientifiques, il a risqué le bûcher. Or, c'était des éléments scientifiques. Donc, on est dans un monde où les gens préfèrent s'enfermer dans leurs croyances, même quand tu leur présentes des éléments sur le fait que non, vous vous trompez. Et ils sont même prêts à t'éliminer pour cela parce que tu mets à mal ceux avec quoi ils sont nés, ceux avec quoi ils ont grandi, ceux avec quoi ils veulent s'enfermer, ils veulent mourir avec leur, voilà, ils veulent mourir avec leur, ils veulent mourir avec leur doctrine, en fait. Donc on est un peu là-dedans et tu as donc des gens qui vont venir insulter, carrément faire des panels de plusieurs heures pour insulter quelqu'un. Or, je prouve ici que ce n'est pas nécessaire. Quand tu as de la connaissance, tu n'as pas besoin d'insulter quelqu'un. Et c'est même pas de la vantardise. Chacun de nous est compétent quelque part. Moi, par exemple, je suis nul en mécanique. Je suis nul en médecine, je suis nul dans beaucoup de matières. C'est clair qu'il y a des gens ici ouvrent un panel, ils parlent, je sais pas, du cancer de l'utérus, du cancer de la prostate, du cancer du sein, des maladies, bref, de la prévention sanitaire. Je ne vais rien y comprendre. Je vais m'asseoir et prendre des notes. Faites ça. Ouvrez des panels pour ça et acceptez aussi que d'autres dans des domaines où ils ont quand même pris le temps de rechercher pour avoir du contenu qualitatif à distiller, vous comprenez que leur approche, c'est une approche pédagogique. Et même si ça va à l'encontre de vos croyances, acceptez et voilà. Plutôt que de dire non, suivons quelqu'un, c'est lui le bon. Non, c'est de la doctrine, c'est de la religion. Et la religion conduit toujours à l'agressivité. Toutes les religions sont agressives, toutes. Le judaïsme, l'islam, le christianisme, toutes les religions, vous allez vous rendre compte, elles ont en commun d'avoir été à l'origine de massacres de masse. L'islam, le christianisme, parce que tout le monde ne l'apprend pas de manière mesurée. Il y a des fondamentalistes absolument égarés qui vont se servir de la religion pour éliminer des gens par dizaines, voire par milliers. Les guerres de religion ont émaillé l'histoire humaine à travers les âges. Et à partir du moment où on se met à considérer un homme politique comme un ayatollah religieux, évidemment, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ça va générer une agressivité et c'est ce à quoi on a affaire aujourd'hui où les gens ne veulent pas réfléchir. Tu as beau leur dire, ils te disent, le peuple a choisi, tu te tais. C'est-à-dire, comme on est en religion, on a oublié les principes démocratiques. On se met à dire que quand le peuple a choisi, tu te tais. Ça n'existe nulle part en démocratie qu'il faut se taire quand le peuple a choisi. Tous les présidents ont un parti d'opposition. Tous les présidents sont susceptibles d'être renversés le jour même où ils ont été élus si le peuple n'est pas d'accord. Parce que le peuple est souverain en tout temps et en tout lieu. Le peuple peut décider d'en avoir marre de ces institutions et il renverse la table. Le désaveu contre le général de Gaulle en 69 a conduit à la démission du général de Gaulle. Pourtant, il était très aimé. C'est quand même lui qui a conduit la France vers la victoire en lançant le fameux appel du 18 juin 40 dont on parlait ici. Mais après les événements de mai 68, il y a eu un désaveu, voilà, où une minorité parlementaire qui a conduit le général de Gaulle à prendre acte justement de la désapprobation populaire et à partir. C'est même ce qu'on reproche Emmanuel Macron aujourd'hui quand on lui dit que mais de Gaulle, lui, il a pris acte du désamour populaire, il est parti. Toi, Macron, malgré le désaveu parlementaire, tu restes au pouvoir alors que les Français ne veulent plus de toi. Les Français ont beau l'avoir élu, mais ils lui disent qu'on ne te veut pas, va-t'en. Donc la démocratie, c'est ça. Ce n'est pas que le vote. La démocratie, c'est que même si on t'a voté, on peut ne pas te vouloir l'instant d'après. Et la démocratie, c'est que même si on t'a voté, il y a des gens qui ne t'ont pas voté, ils ont le droit de continuer de te dire qu'ils ne t'aiment pas, surtout s'ils sont majoritaires par rapport à ceux qui ont voté pour toi. Mais la religion fait donc détruire les paradigmes où tu as donc 1 million de personnes qui vont aller voter pour Bakary et qui vont dire aux 29 millions de Camerounais restants, taisez-vous. C'est même pas la majorité, ça. C'est-à-dire, c'est du délire. C'est comme en Afrique du Sud où la minorité blanche va contrôler la majorité noire. Ça devient le monde à l'envers. Au Zimbabwe ou en Namibie, ce n'est plus un monde normal. Donc la religion, il faut l'éviter. Donc pour que nous parlions tous d'une seule voix, il faut que les gens se rendent à l'évidence
de la véracité des analyses politiques. Les villes mortes ne chassent pas une dictature. Ce qui chasse une dictature, c'est la communication sur la marche vers la capitale. On a eu 2 exemples qui sont passés il y a quelques jours, je dis même pas quelques mois, quelques jours, au Népal et à Madagascar. Ces 2 pays qui ne sont pas voisins, ils ne sont pas limitrophes. Si on était malgache, les gens nous auraient dit que non, Madagascar, c'est pas le Népal, mais on a bien vu comment les mêmes causes ont produit les mêmes résultats. Que ce soit en Tunisie, c'est ça qui a chassé Ben Ali. Que ce soit en Égypte, c'est ça qui a chassé Moubarak et Morsi. Que ce soit en Roumanie, c'est ça qui a chassé Ceausescu. Que ce soit au Burkina en 2014, c'est ça qui a chassé Compaoré. Que ce soit à Madagascar, c'est ça qui a chassé Rajoelina. Que ce soit au Népal, c'est ça qui a chassé Sharma Oli. Comment à chaque fois la même mécanique se produit et on dit quand même qu'au Cameroun que non, on ne va plus utiliser ça, que c'est à travers le leader dans la révolution populaire verticale que nous allons faire tomber la dictature. Et on réussit même à se convaincre que des mesures absolument inoffensives comme les villes mortes vont produire le chassement de Paul Biya. Ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Donc les gens se rendent à l'évidence et réalisent que la marche sur Yaoundé n'est pas une décision de Wilfried où les gens vont commencer à se comporter comme des enfants et à faire des comparaisons. Votre marche, la séquence, ça démarre qu'en tant que vous faites ça, Paul Biya sera au pouvoir. C'est pas notre main, il va rester là et nous qui sommes en exil resterons tous en exil, tous perdants. Et ceux qui sont au pays dans la misère biaïste resteront dans la misère biaïste parce qu'ils pensent que c'est un règlement de compte sur TikTok avec les uns et les autres. Or, c'est un impératif absolu. La preuve, c'est que si je dis à quiconque parmi ceux qui sont sur ce panel de me trouver un exemple où une révolution populaire a évité la marche sur la capitale, personne n'y arrivera. Donc quand vous-même vous savez que vous ne pouvez pas apporter la preuve du contraire de ce qu'on dit, pourquoi vous enfermer dans des enfantillages du type votre marche là c'est quand? Je parle en français, je précise, la marche n'aura du succès que quand on la fera, quand on fera la communication tous ensemble, car ma communication à moi tout seul ne suffit pas. Surtout qu'il y a des gens qui trouvent quand même le moyen de meubler leur panel TikTok avec l'élément de langage selon lequel Wilfried est un pion du RDPC, Wilfried est un, Wilfried est un, Wilfried est un. Oui, Donc monsieur, c'est de ça qu'il est question. monsieur Wilfried Ekanga, merci pour ta réponse. Elle était vraiment exhaustive, très large et très pédagogique. Et moi, au vu de ce que tu viens de dire, alors, cette division de comment on fait au niveau de ce comment crée des brèches dans le mouvement et permet justement aux gens de se servir, justement de venir dire des choses un peu comme c'est comme une interférence destructive en fait. C'est pas une interférence constructive. Dans la construction, je me dis peut-être que si on se concentrait sur le pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, pourquoi il faut qu'on nettoie, pourquoi il faut que Paul Biya dégage, Paul Biya et sa clique dégagent. Si on se concentrait sur les choses qui nous unissent plutôt que sur les choses qui nous divisent, peut-être que ça pourrait créer une interférence constructive qui ferait qu'à long terme, la masse critique de justement d'une marche, moi je suis ouvert à tout, hein, que ce soit Chiruma ou une marche. Je veux dire, c'est le même but en fait. Si on est concentré, focalisé sur le même objectif, je pense qu'il y a toujours moyen de collaborer ensemble si on enlève les distractions, les confusions liées à l'ego et aux émotions, aux attaques personnelles et qu'on se concentre vraiment et que les femmes, on a beaucoup de femmes brillantes dans notre communauté. Parfois, le travail des femmes, c'est aussi de réunir tous ces hommes-là, celles qui sont secrétaires, celles qui sont collaboratrices. Alors, pour faire court, le frère, parce qu'on n'aura pas le temps. Pour faire court, ce n'est pas à moi que tu dois t'adresser. Je t'ai dit, il y a le parent juste en bas, là. Je le vois, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait monter. Tu vas voir, ici, il aura un autre langage. Il sera poli, courtois, bref, on sait comment ça fonctionne. Mais ces braves camarades, pas du tout. C'est brave. Pardon? C'est pas à toi en particulier, monsieur Wilfried Ekanga. Oui, c'est pour ça que je te dis vraiment à toutes les personnes qui sont là. Moi-même, je vais participer à ça. Je vais essayer d'envoyer des messages à des gars, de dire mais les gars, parce que en fait, regarde, tu ne peux pas dire à celui qui n'insulte personne et qui n'est pas dans l'invective, qui est dans la pédagogie, dans l'argumentaire. Non, c'était pas personnel. C'est vraiment pas. Je sais que tu n'insultes personne. J'ai écouté assez longuement pour savoir que tu n'insultes personne. Mais si une autre de travailler sur eux-mêmes, parce que moi, j'admets humblement que je ne peux pas. Pour mener la marche, tu vois, comment dire, au Népal, Félix vous en parlera, ils ont mis sur pied la plateforme Discord pour justement
afficher les malfaçons du régime et inciter le peuple à se révolter. Exactement. Quand le 4 septembre 2025, le gouvernement népalais a décidé de suspendre les réseaux sociaux. Les Népalais se sont organisés en 4 jours. Ça a été court parce que tout le monde voyait l'évidence. Il n'y a pas eu des insultes et des voix dissidentes quand des gens qui disaient on va voir votre marche là, c'est à quel niveau. Tout le monde était d'accord qu'il faut prendre d'assaut la poste centrale népalaise, la fameuse place Meguri Mandala au cœur de la ville pour justement à partir de là, envahir les institutions, brûler ce qu'il y a à brûler, capturer les dirigeants, tous les voleurs de la République et faire tomber le régime. C'est ça qui nous manque au Cameroun. Quand on mène cette communication, des gens viennent sur TikTok et te disent « Ah, on va voir si la marche là va fonctionner. » On a créé la plateforme Discord. J'ai entendu des gens dire « Ils ne sont même pas 200 là-bas sur la page. » Tu vois, des gens sont ignorants de la réalité dans laquelle on se trouve. Tu dis que tu veux le changement. Il y a des gens qui ont pris pour exemple les pays où certaines mesures ont fonctionné, qui sont en train de faire la même chose dans leur pays, en se disant les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Toi, tu ouvres le panel pour dire, ils ne sont même pas 200 là-bas, donc tu as décidé de ne pas y aller. Ça veut dire que tu ne veux pas faire ce qui a fonctionné ailleurs. Tu ne peux pas dire après que tu es pour le changement. C'est ça qui empêche donc les Camerounais d'aller là où ils vont. Et on est dans, tu vois, je rappelle toujours aux Camerounais que ce que vous appelez, les Camerounais sont de grands hypocrites. Ce que vous appelez aujourd'hui des héros nationaux, au CDFana, Ernest Ouangui, Félix Moumié, ont été assassinés par leurs contemporains. On a décapité au CDFana, on a fusillé Ernest Ouangui, on a décapité Ruben Omniobé, on l'a même attaché à un cheval, on a lancé le cheval au galop, on l'a copieusement défiguré. Tu avais des Camerounais qui estimaient qu'il le mérite, c'est un terroriste qui veut détruire le pays. Aujourd'hui, depuis la loi du 16 décembre 91, tout le monde crie que ce sont des héros nationaux. C'est de l'hypocrisie. Leurs contemporains n'ont pas voulu comprendre leur message parce qu'on les avait enfermés dans un délirium. Et c'est la même chose qui se reproduit. Les gens aiment l'effet de masse, les gens aiment l'effet de quantité. Et les gens sont dérangés par ceux qui ne suivent pas l'effet de masse et qui préfèrent penser. Je pense dont je suis, disait René Descartes, cogito ergo sum. Si je ne pense pas, je suis un animal, les animaux ne pensent pas. Tu lances l'os au chien, il va courir. Il sait même pas pourquoi il va courir. L'os peut être empoisonné, il va quand même courir, même si c'est un inconnu, il va courir. Or, un être humain, tu lances un os, bon, au moins il peut poser la question que, mais tu lances l'os à qui, mon ami? Serre-moi un vrai plat de viande, tu me lances. Bon, c'est un peu ça. L'être humain doit se comporter en être humain. Oui, monsieur Wilfried et Kanga, il faut aussi savoir que l'ennemi politique ne peut survivre que par notre division. C'est-à-dire que c'est nous qui leur donnons la place. Et il faut aussi savoir que ils vont certainement venir dans nos lives et sortir des mots un peu moqueurs et dérisoires. Non, c'est pas l'ennemi, c'est des gens qui cheminaient avec nous dans le changement. Enfin, vous les connaissez tous, non? Non, je parle du RDPC, je parle du pouvoir en place. Ils peuvent s'infiltrer dans les deux camps pour exacerber les dissensions. Mais c'est la faiblesse. Alors, pourquoi moi je ne suis pas manipulable? Pourquoi je continue de penser? Ce que je vous ai dit, allez acheter mon livre. Je suis sérieux. Il y a 500 personnes qui m'écoutent. Vous posez des questions qui ont leur réponse dans mon livre. Ce que je pense de Chioma Bakary aujourd'hui, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre depuis. Donc, je n'ai pas changé. Je n'ai pas été influencé par quiconque. C'est des gens qui n'ont pas lu mon livre qui disent que les biéistes partagent déjà mais j'ai toujours été contre Bakary. C'est pas de ma faute. Effectivement. Que rien n'a changé. Moi, je suis le même. Pourquoi depuis ils ne partageaient pas ce que j'écrivais? Je suis contre Bakary. Je suis contre Biya. Je suis contre Bakary parce que l'approche de l'un et de l'autre ne me convainc pas du tout. Et c'est mon droit. Et je l'ai toujours exprimé de manière claire. Ce sont les gens qui ont changé et qui ont pensé que comme ils ont commencé à aimer le diable, tout le monde va aimer le diable. Et au point, ils se sont fâchés par ceux qui n'aiment pas le diable. Il y a un texte dans la Bible. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 8, un truc comme ça, verset 23. C'est-à-dire où les gens se sont mis à adorer le diable, c'est-à-dire je sais pas trop le texte est précis, mais voilà, il y avait une sorte de marque qu'on avait mis pour ceux qui adoraient la bête, et les gens se sont mis à suivre la bête parce que voilà, la bête opérait des miracles et des trucs superbes, et il était interdit d'acheter ou de vendre si on n'avait pas la marque de la bête sur son front. Donc, j'ai l'impression d'être dans la même matrice. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas suivre la bête dont le nombre est 666, le chiffre du diable. Et on leur en veut pour cela. Ça me rappelle la métaphore de MK, quand il dit « Les chiens de chasse orientent le gibier vers une direction. Le gibier, sans le danger, il s'arrête, il renifle.
bah, il fait le meilleur beau chemin. Nul ne peut lui en vouloir, sauf le chasseur, évidemment. Qu'est-ce que cela signifie? Bah, le chasseur a voulu t'orienter quelque part, mais tu as été wise et tu as dit je n'entre pas dedans. Et évidemment, le chasseur, il est fâché. Il voulait manipuler tout le monde. Comme tu n'y es pas, comme tu n'as pas cédé, bah, évidemment, il s'en prend à toi. Et on se met à décaler le problème. On dit vraiment, Wilfried doit arrêter, il s'en prend à, on part même voir, le boss, on dit que, ben, vraiment, faut calmer Wilfried, il s'égare, comme si le problème était là-bas. C'est-à-dire la bouc émissarisation du paradigme. Oui, Et que moi, le problème, or, c'est... je vais finir. Je vais finir. Je vais quand même rester écouter d'autres personnes. Je disais, United we stand, divided we fall. Félix, débute-moi, s'il te plaît. Nous devons nous unir par tous les moyens nécessaires. We have to be united by any means necessary. Nous devons trouver le moyen d'être unis. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup, monsieur Wilfried Ekanga, pour ton éclaircissement et d'avoir répondu à mes questions. Donc, c'est possible. Si c'est possible, on peut y arriver. Merci. Je ferme mon micro. Je ferme mon micro. Je vais écouter les autres. Et s'il y a besoin de place, je serai prêt à descendre. Merci. Oui. En attendant, tu peux donc aller commander mon livre dans la foulée. Mes livres, je veux dire. Oui, je vais le commander. J'ai déjà une tonne de livres à lire. Là, j'ai au moins 10 livres à la liste. Mais je vais le commander quand même et je vais le mettre. Je lis beaucoup. Je lis énormément. C'est facile à lire. Rassure-toi, l'un comme le je les ai réécrits au moins 10 fois pour qu'ils soient très faciles à lire. Il y a personne qui l'a lu et qui a souffert. Oui, je vais le lire. C'est à part même pas sur le Cameroun là. Celui qui a écrit Mambas sur le Cameroun. Ah non, Mongo Betty, oui. Mongo Betty, c'est lui qui m'a un peu initié à la politique du Cameroun et le livre sur l'histoire du Cameroun aussi, avec K, j'ai lu beaucoup d'autres choses sur l'histoire de l'Afrique, mais je vais le lire parce que tu es un contemporain et tu as une meilleure vision de l'histoire du Cameroun. Moi, je t'ai dit, j'ai jeté l'éponge. Je suis aussi parti en prison, hein. Mais j'ai fait mon temps à l'époque et tout. Je ne suis pas si vieux que ça, mais je me suis aussi battu. Mais à un moment donné, j'ai vu que ça ne prenait pas. J'ai dit, bon, je vais me concentrer un peu sur ma vie, je vais me construire. Mais j'adore la lecture, je vais l'acheter certainement. Et j'espère que dans peut-être 2 mois, je pourrai venir avec toi sur un de tes panels pour parler de tes idées et tout. Mais ce qui m'a vraiment réveillé, c'est quand j'ai vu la barbarie avec laquelle ces sanguinaires étaient en train de massacrer mon peuple. J'ai dit, bon, reviens un peu aux affaires, reviens t'intéresser à ce qui se passe parce que vraiment, j'étais passé à autre chose. Donc, je te dis honnêtement, il vaut mieux être honnête et direct avec les gens. Et quand je viens vers le meilleur, vers les meilleurs, dont tu fais partie, c'est pour comprendre et ne pas perdre de temps, pour vite comprendre ce qui se passe et pouvoir aussi parler autour de moi de manière claire et limpide de ce qui se passe. Donc voilà, et je vais l'acheter. J'ai au moins 1000 livres dans ma bibliothèque et je vais l'acheter. Ok, avec plaisir. Bon, bah c'est valable pour les autres, hein. Donc vous m'écrivez en messagerie pour obtenir les livres. 20 € le livre, 40 € les 2 livres. Et au moins, voilà, ça donnera un peu de sens à toute la quantité que vous êtes ici et qui est même écouté quand c'est gratuit. Le parrain, bonjour. Mais Wilfried, il n'y a pas le Black Friday chez toi? Le livre était à 25. On peut aussi acheter pour offrir, en fait. Mais si tu achètes pour offrir, est-ce que j'ai un problème? Si tu passes même une commande de 10 livres, où est le problème? Tu ne vois pas que normalement, on peut pas se réunir en groupe pour insulter Wilfried et ne pas se réunir en groupe pour acheter au moins 50 livres à Wilfried. Quel est ce peuple qui se réunit dans la haine et non dans l'amour? C'est pas possible. Exactement. Les Camerounais se réunissent dans la haine pour m'insulter pour rien. Je ne leur dois rien. Je n'ai fait de mal à aucun d'entre vous. Je n'ai volé, c'est-à-dire, je n'ai volé le coffre-fort de personne. Je n'ai incendié la maison de personne. Mais on se réunit dans la haine, dans le aide-moi à détester. On fait des panels. Chacun rivalise d'agressivité pour montrer comment j'insultais. Ah, sa femme a pleuré. Ah, elle n'a qu'à pleurer. C'est-à-dire, on se réjouit. On a des orgasmes de haine. Ce n'est pas bien. C'est ça qui condamne notre peuple à la perdition. Partagez un peu l'amour de temps en temps. Surprenez-nous. Il faut faire le même type de réunion où vous dites que bon, non, on achète à Wilfried 50 livres. Vraiment. Déjà, il produit du bon travail. Non, c'est merde. On lui prend 50 livres ou 20 livres ou 30 livres. Ça, au moins, ça peut être recréer un peu, ça peut remettre un peu notre pays un peu, injecter un peu quelques rayons de soleil à notre pays. Parce que tant de haine, un pays ne peut pas prospérer avec autant de haine gratuite et inutile. Donc, le parrain, oui, on finit avec toi.
Vas-y, dis-nous. Non, Wilfried, tu vas finir avec moi, pas avec lui, s'il te plaît. Dès que le parrain finit, c'est moi, s'il te plaît. Oui, le parrain, vas-y. Ok. Moi, je vais avoir une première question que je vais te poser, si tu me permets. Et la question est toute simple. Est-ce que le professeur est dans ta pensée et dans ta logique? Laquelle? Quelle est ma pensée? Quelle est ma logique? Ta pensée dans le sens où tu trouves que le président Issa Tchouma Bakary n'est pas celui qu'il faut au Camerounais, en fait. Les Camerounais qui sont sortis voter pour lui ont mal fait de le faire. Est-ce que le professeur est d'accord avec ce que tu dis? Tu demandes à Adidas si il est d'accord que Nike est la meilleure marque de chaussures. Non, si non, c'est pas l'exemple que tu viens de prendre n'est pas rapport parce que je suis en train de également que tu es l'un des. Si tu as la réponse à ta question, ne la pose pas. Moi, j'aime pas les sbroufs. Si tu as la réponse, tu ne la poses pas. Je suis en train de te répondre. Maurice Kamto, s'il pouvait choisir, il se réintroduirait, il deviendrait candidat et il remporterait les élections. C'est-à-dire, on l'a privé de ce qu'il avait prévu de faire. Maurice Kamto ne s'est pas levé un matin en voulant que Chiroma Bakary soit l'alternative au changement. Maurice Kamto estimait que le MRC, c'est le meilleur projet pour le Cameroun. Issa Chiroma Bakary n'a pas de projet politique, cher ami le parrain. Toi-même, ça devrait te déranger si Maurice Kamto se levait maintenant et te disait que Issa Chiroma Bakary incarne le changement. Ce serait une... Les idiots du MRC. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il a dit aux Camerounais de respecter la vérité des urnes 17? Parce que vous êtes un peuple méchant. Vous avez pratiqué du cannibalisme politique. Vous ne lui avez pas laissé le choix. Vous aviez le parrain. C'est-à-dire, si tu as les réponses à tes questions, mais vrai, je ne suis pas là pour te dire ce qui te plaît. Accepte une réponse qui ne te plaira pas. Je suis là pour te dire la vérité. Vas-y. Vous avez entraîné MK dans le cannibalisme politique. S'il ne parlait pas, vous auriez dit que c'est un égoïste qui veut être président à tout prix. C'est ce que vous avez commencé à faire dès l'élimination du 5 août. Il était obligé de vous dire votre expression de faiseur de roi. Enlevez-moi ça au corps. Il a fait un texte écrit dessus en disant ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qui flatte les égos des gens, des esprits faibles. Je ne suis pas un faiseur de roi. Il a lancé au défi aux deux larrons du RDPC, de la coalition RDPC, Monsieur Bello Bouba et Issa Tchouma Bakary, en disant c'est à eux de vous montrer qu'ils sont crédibles en faisant la coalition. Ce n'est pas à moi de leur donner de la crédibilité à travers une consigne de vote. C'est ce qu'il a écrit. Parce que vous passiez vos journées à enjoindre, c'était presque une injonction, Maurice Kamto, de donner une consigne de vote. Et tu sais pourquoi vous faisiez ça? C'était pour que si ça n'aime demain, vous vous cachiez derrière le fait que Maurice Kamto lui-même a donné une consigne de vote. C'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de faire. C'est de la sournoiserie. C'est du cynisme. Si Maurice Kamto avait dans les cartes en main, je te dis ce qu'il aurait fait. Il se réintroduirait comme candidat, il gagnerait les élections et il gouvernerait le Cameroun avec le projet de la Renaissance. À aucun moment, Issa Tchouma Bakary ne figure dans notre agenda. À aucun moment. C'est l'agenda de Paul Biya qu'il vous a donné pour fabriquer une pseudo-élection alors que les dés étaient pipés depuis le 5 août. Mais comme les Camerounais sont ce qu'ils sont, incapables d'assumer qu'ils ont volontairement suivi le diable, ils ont cherché à se ranger derrière Maurice Kamto en l'obligeant à dire quelque chose. Il a donc dit, débrouillez-vous, chacun votant son âme et conscience. Il ne vous a dit nulle part d'aller voter Chiroma Bakary, nulle part. Il a dit, débrouillez, si vous voulez aller voter Hiram Liodi, chacun vote en son âme et conscience. Il est allé voter, il ne vous a pas dit qu'il a voté Chiroma Bakary. Mais même dans la manière de procéder, la manière dont tu me poses la question et la manière dont procèdent beaucoup de gens, il y a une volonté de faire dire et de faire faire à Maurice Kamto ce qu'il n'a pas dit et ce qu'il n'a pas fait. Dans votre tête, vous êtes convaincu, vous voulez vous convaincre qu'il a voté Chiroma Bakary. Dans votre tête, vous êtes convaincu que c'est lui qui vous a donné la consigne de vote. C'est faux. Vous aviez déjà prévu de vous ranger derrière le diable, même s'il ne donnait pas de consigne de vote, encore qu'il n'a pas donné de consigne de vote. Vous lui avez tellement mis la pression qu'il a été obligé de justement dire que votez en votre âme et conscience. C'est ça que j'appelle le cannibalisme politique. Vous êtes prêts à manger la chair humaine. Nous étions à ce moment-là en train de faire une communication du type voilà quelqu'un qu'on a éliminé. Au lieu que le peuple mène la révolution pour lui, les Camerounais ont commencé à étouffer la communication de ceux qui demandaient de faire la révolution pour lui. Vous les avez même taxés de corps en rigolant. Mais paradoxalement, vous êtes quand même allé vers le même MK pour lui demander que lui, il parle. Et aujourd'hui, vous n'assumez pas que vous avez choisi le bon diable.
Vous voulez que l'histoire retienne que c'est Kamto lui-même, il était allé voter. S'il n'était pas allé voter, vous auriez voté quand même. Vous aviez besoin de quelque chose qui apaise votre conscience pour que quand on va vous demander demain que qu'est-ce qui vous a poussé à faire assurer une voie sans issue comme celle-là. Ah, même Maurice Kamto était allé voter. C'est ça la technique du pharisien. Rejeter la culpabilité de ses actions sur quelqu'un d'autre, alors qu'on aurait fait ça de toute façon. C'est ça que vous faites. Donc, enlevez l'équation Issa Chiroma Bakary dans le programme Maurice Kamto. Ce n'était pas notre agenda. Ça, c'est l'agenda d'Atanganji. C'est lui qui vous a donné l'alternative. C'est un gang Paul Biya et tout le gang de voyous de Yaoundé qui vous ont donné l'alternative Chiroma Bakary. Ça ne figurait nulle part chez nous. En Gambie, dont vous aimez prendre l'exemple, une coalition de 8 partis s'est formée autour du PDU, le Parti démocratique unifié de Hosseini Darbo qui avait été écarté. Il a porté la candidature d'Adama Barrow qui est devenu président. Est-ce que tu as entendu que le MRC a fait coalition avec Monsieur Issa Chiroma Bakary? Kamto a dit aux uns et aux autres que, avant d'être militant du MRC... Mais Kamto ne faisait plus partie du MRC, donc je peux prendre cet exemple-là, il est au Manidem. Oui. Et il était quoi au Manidem? Il était directeur, ou bien il était... c'était un simple militant, non? Manidem qui a été apporté pour sa candidature. Oui, je veux dire, mais même au Manidem, il était un simple militant, non? Donc même le militantisme, même si le Manidem faisait coalition, Kamto n'est pas à mettre dedans. D'ailleurs, il en est sorti assez vite. Donc on ne va pas dire le Manidem s'est allié, donc Kamto approuvait. Et justement, on est surpris de voir comment un simple militant est devenu votre obsession. Il fallait lui foutre la paix. C'est pas maintenant que tu vas te souvenir que c'était un simple militant. On vous a demandé depuis de lui foutre gentiment la paix. Mais comme vous êtes des carnassiers anthropophages, c'est-à-dire des gens qui mangent la chair humaine, vous avez voulu le manger, le parrain. Vous avez voulu le... Non, mais Wilfried, quand on écoute ton analyse, on a l'impression que comme toi fait toutes ces sorties-là par contrainte, donc t'es pas contre le fait qu'il s'est pris au jeu politique, il est parti d'un jeu auquel il ne croyait pas. Ou bien, au fait qu'il a dit aux Camerounais d'aller voter au libre et conscience et tout. Lui, de son côté, il a des mots aux Camerounais de faire ça. Pourquoi il n'a pas directement parlé de révolution et tout ce qui va avec? Parce que vous auriez dit que c'est un égoïste. Je viens de te le dire. Mais regarde ce que vous faites envers moi, le parent. Moi, je me donne ma liberté de ton, de me décharger de mon rôle de conseiller de MK pour parler en tant que Wilfried et Kanga. Regardez comment vous réagissez. C'est ça le cannibalisme politique. Vous n'êtes pas paramétré pour accepter que les gens ne suivent pas le bon diable. Dans votre tête, c'est ça ou c'est ça, c'est obligatoire. Celui qui ne suit pas le bon diable est un pion de Paul Biya. Vous me faites ça depuis des semaines. C'est comme ça que vous êtes mentalement paramétré. C'est comme ça que vous avez fonctionné avec MK. Le bashing était déjà prêt. S'il ose, vous aviez déjà commencé les prémices. Il n'est pas né avec président écrit sur son front. Donc il va donner une consigne de vous. Lui-même avait dit qu'il n'est pas. Et j'étais surpris parce que je me disais que, mais, à un moment donné, monsieur Kamto vous a quand même dit à la place de la République, le Sénégal nous parle. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Quand on a éliminé le candidat du changement, le peuple a fait la révolution. Le peuple aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Le peuple aurait pu dire, bon, oui, on a éliminé nos candidats, mais bon, choisissons quel. Le peuple a dit, non, nos candidats du changement, on ne veut pas aller dans une élection paramétrée par Macky Sall. On veut nous-mêmes, on veut que les gens qu'on porte au pouvoir sont les gens qu'on a accompagnés ces 5 dernières années avec le projet du PASTEF. C'était la même chose avec le MRC. Vous avez été sympathisant, vous avez porté le projet de la Renaissance. C'est ça qui allait développer le Cameroun. Si on demande à M. Issa Chiroma Bakary sa position sur le franc CFA, il vous dit que non, pour l'instant, ça ne doit pas partir. Or, justement, l'un des points de débat sur lesquels on discutait avec les gens, c'est que nous, dans le programme du MRC, on avait prévu de se débarrasser du franc CFA, qui maintient notre économie dans les mains de la France, comme si on était des petits enfants qui ne pouvons pas gérer une monnaie, comme si c'était difficile, alors que nos professeurs enseignent dans les universités européennes. Comment ça se fait qu'on enseigne les blancs et eux ils gèrent la monnaie, nous on ne peut pas gérer. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dedans? Est-ce que Sylvanus Olympio n'avait pas mis une monnaie qui a même effrayé tellement la France qu'elle est obligée de l'assassiner parce qu'elle savait que il va pouvoir gérer et libérer le Togo? Donc, mais c'était un peu ça. C'est ça qu'on était en train de suivre. Donc, si je comprends bien de ton explication, quand le professeur Kamto fait sa sortie en boubou, il disait aux Camerounais d'aller vers l'expérience dans le fond, donc pratiquement il aurait inspiré une coalition forte des membres du Septentrion. Donc, il disait ça ce qu'il disait au fond, c'est pas ce qu'il voulait. Il aurait souhaité qu'il y ait une révolution, qu'il remette sa candidature en lui et qu'il parte aux élections, c'est ça? Mon cher ami, rien que le fait que tu évoques le boubou, ça montre que tu es tombé dans la doctrine bizarroïde et ubuesque selon laquelle le boubou était... Non, juste comment il est habillé. C'est juste une parenthèse. Je veux pas que tu restes dessus. Non, je fais ce que je veux sur mon panel, mon cher. Mais vraiment, ça, c'est de ce pouvoir-là, tu ne l'enlèves pas. C'est ça le problème.
Laisse, c'est qu'on veut juste que tu me laisses parler sur mon panel, ne dévie pas le débat. Je te respecte beaucoup ici par rapport à ce que j'aurais subi si j'étais sur votre plateforme. Tu es devant quelqu'un qui se fait insulter de jour et nuit. Si je te vois te plaindre qu'on a désactivé le micro. Laisse-moi m'exprimer, cher ami, laisse-moi m'exprimer. C'est pour ça qu'on désactive ton microphone, parce que il y aura même pas le 1%. Je vous écoute, le parrain. Je ne suis pas en caméra, en cachette. Quand je viens sur vos panels, vous me voyez en bas, Wilfred et Kanga a rejoint, je vous entends. Donc ça me fait doucement rigoler quand je t'entends te plaindre qu'on a désactivé le micro. Je n'aurais même pas le 1% de la moitié du quart du tiers du respect que je t'accorde ici en te répondant de manière claire aux questions que tu poses. Là-bas, vous êtes incapable de faire la même pédagogie, donc laisse tomber. Laisse-moi te répondre. Je dis, le fait que tu évoques le bobo montre que dans ta tête, le bobo, c'est une manière de dire voter pour Chiroma Bakary. Non. Non, c'est pas ce que je dis. Ouais, pourquoi tu évoques le vêtement? Attends, pourquoi tu évoques le vêtement? Ça sert à quoi là, maintenant? Tu me prends pour l'imbécile que je ne suis pas. Non. Parce que depuis vous avez... Bon, retirons le bobo. La sortie qu'il a fait, il s'est adressé au candidat de septembre. Cher ami, je vais quand même dire, avant de passer au... Je vais quand même, pour éclairer les uns et les autres, je vais dire, vous allez sortir de l'obscurité. Le bobo n'avait aucune signification, aucune. Même quand il est allé au constitutionnel plaider son recours, il était en bobo. Donc, oubliez cette histoire de bobo. La première fois que je vois MK, il y a une dizaine d'années, en interview avec monsieur, comment il s'appelle, Thierry Ngongan, à STV, sur carte sur table, il est en bobo. Donc, c'est pas tout qui porte tout le temps. Il est presque toujours en bobo. Donc, oubliez que oui, il était en bobo. Le sein où tu n'étais pas en bobo, le sein où tu n'étais pas en bobo, il était en veste. Ne me perds pas le temps, cher ami, vraiment. C'est-à-dire, quand Maurice Kamto est allé au Conseil constitutionnel, quand il y avait une arme derrière moi, il était en bobo. C'est quoi, tu es amnésique? Il est en bobo blanc. C'est ce qu'il a fait après le 5 août. Où il a le parrain. C'est là où, si tu veux faire baisser le niveau de ce panel, je ne vais pas me gêner et te faire, tu n'auras qu'à te plaindre qu'on m'a fait descendre. Tu fais baisser la qualité de l'analyse, tu nous perds le temps. C'est moi qui te dis qu'on doit mettre le bobo de côté. Je retire ce que j'ai dit. Dans ce cas, mais laisse-moi parler sur ma propre chaîne. Parce que vous ne pouvez même pas me laisser placer 2 phrases là-bas. Tu n'es pas obligé de pas, quand ce n'est pas productif ce que tu dis, laisse. Tu n'es pas obligé de t'exprimer. Quand toi-même tu sais que ce que tu vas dire n'apporte aucune valeur ajoutée. En plus, tu dis quelque chose qui est faux. Je te donne une affirmation. Le 5, il était en bobo. Tu dis que non, il n'était pas en bobo, il était en costard. Et après, tu dis, bon, dans sa sortie, après le 5, ça nous amène où? On l'a même fait descendre. Je sais pas qui t'a fait descendre, mais bon. Je vais pas pleurer que tu reviennes. Mais voilà, tu vois que certaines des personnes à la modération ont moins de patience que moi. Je pourrais te faire revenir, mais c'est pas la peine. Vraiment, on souffrait, sérieux. On est en train de souffrir. Parce que quand il a commencé à parler du boubou, je te jure, c'est trop abaissant, en fait, de réfléchir de cette façon-là. Il faut se le dire. Quand tu vois un individu venir parler d'un boubou, vraiment, il faut comprendre sa bassesse. C'est pas une injure, sérieusement. C'est une manière de dire que le boubou de MK signifie qu'il demandait qu'on vote pour Chiroma Bakary. Ah, je déteste quand on me prend pour un imbécile, parce que je n'en suis pas un. C'est même pas une technique de manipulation, c'est des enfantillages. Je trouvais quand même mieux. Choisissez vos adversaires, non les gars. Tu viens parler avec Wilfred, tu lui parles du boubou. Genre, ça va passer maintenant, tu dis laissons l'histoire du boubou. Il fallait le laisser depuis le départ. C'est pas comme si j'ai une quelconque difficulté à répondre à vos questions. Le problème, c'est que les réponses ne vous plaisent pas. Parce qu'on n'a pas l'habitude qu'il y ait du répondant à tous vos éléments de langage que vous aviez appris par cœur pour assurer la défense de Chiroma Bakary. La ligne de défense de MK n'a jamais été Chiroma Bakary, jamais. Il est un non-événement dans l'histoire du MRC. La réalité s'est imposée aux Camerounais parce qu'elle a été dessinée par Paul Biya. C'est tout. Et comme Maurice Kamto est un homme politique, il ne veut pas vous enlever le choix de choisir en votre âme et conscience, même si c'est le diable que vous allez choisir, ça vous regarde. Il a dit, choisissez, c'est pas mon problème. Et il a dit, je viens de t'expliquer ici qu'il a dit, c'est les gens du Nord qui doivent, c'est-à-dire le faiseur de roi, l'étiquette du faiseur de roi qu'on veut me donner, je refuse. Il aurait pu dire, ok, je vous donne la candidature, je signe la candidature je soutiens la candidature de Chiroma Bakary. Est-ce que les motions de soutien sont compliquées? En 1992, il a exprimé de manière claire une motion de soutien écrite dans le journal Le Messager, d'ailleurs reprise là-bas, publiquement à Bafoussam, la motion de soutien en faveur de monsieur Nejan Fondi, candidat de l'Union pour le changement. Est-ce que la motion de soutien s'ignore? Mais toutes les visites des hommes politiques dans le bureau de Maurice Kamto, à chaque fois,
toutes les visites des hommes politiques, il a toujours dit, j'ai rencontré tel, les échanges ont été cordiaux, j'ai rencontré tel, étaient cordiaux. Comme on savait qu'après son élimination, ceux qui avaient le vent en poupe, c'était Bello Bouba et Issa Chiroma Bakary, Moros comme toi, on dit, c'est à eux de montrer au peuple camerounais qu'ils sont crédibles. Ils peuvent par exemple faire une coalition. Peut-être que s'ils font la coalition, le peuple verra qu'ils sont crédibles. Et tu as vu, mon cher parrain, que c'était justement des parents de la mafia. Parce que même faire la coalition, ils n'ont pas voulu. Dans le défi de MK, ils ne l'ont pas relevé. Vous refusez de réfléchir. Moi, comme tu leur dis, faites donc la coalition. Ils ne l'ont pas faite. Chacun convaincu qu'il allait gagner. Or, justement, s'ils voulaient vraiment le pouvoir, mais c'est peut-être les gens qui ont décidé même de ne pas voter tout court seraient y allés voter si on avait vu qu'ils font la coalition, parce que ça aurait donné des forces. Quand on a demandé à Tanganji que la coalition, c'est comment il a dit, oubliez, ça c'est terminé. Quand on a demandé à Chiroma Bakary la coalition, c'est quoi? Il n'a même pas essayé de contredire ce que Tanganji disait en disant que la coalition est une prérogative légale de chaque parti politique. La coalition tire sa légalité de la légalité des différentes formations politiques qui la composent. La coalition ne demande pas l'autorisation du ministère de l'Intérieur. En Allemagne, chez moi, là, on fait des coalitions tout le temps. C'est d'ailleurs difficile de gouverner sans coalition parce que si un pays, c'est une république fédérale, une république parlementaire. Donc c'est le Bundestag qui dirige le Parlement fédéral et c'est lui qui nomme le chancelier. Pour diriger seul, quand tu es un parti politique, il faut avoir la majorité absolue des députés. Ce qui est rarement possible. Donc la plupart du temps, depuis Konrad Adenauer, le premier chancelier, il y a eu, je sais même pas s'il y a eu encore la majorité absolue à un moment donné. On est toujours obligé de gouverner en coalition. Et les coalitions, c'est-à-dire les gens se mettent à discuter, les partis qui sont sortis en tête aux élections se mettent à discuter avec les autres formations politiques pour voir les alliances qui peuvent se former pour atteindre les 51%, ce qu'on appelle là-bas die absolute Mehrheit, la majorité absolue. Dès que vous avez à un moment donné, il y a ce qu'ils appellent la Ampelkoalition, c'est-à-dire la coalition du feu tricolore. C'est quand les rouges du SPD, parce que les partis en Allemagne sont représentés par des couleurs, c'est quand les rouges du SPD se réunissent avec les jaunes du FDP, dont les libéraux, le Freiheitliche Deutsche Partei, c'est-à-dire le parti allemand de la liberté, et les Verts, c'est-à-dire Bündnis 90 Die Grünen, l'équivalent de Europe Écologie, les Verts en France. Ça donne donc la coalition du vert, du jaune et du rouge, comme le feu tricolore, et on appelle ça la Ampel. Parce que Ampel en Allemagne, ça veut dire le feu tricolore. Ça veut donc dire que parfois, 3 partis politiques sont obligés de se mettre ensemble pour justement aboutir aux 51%. Et comment c'est possible? C'est de manière informelle. Ils se mettent à discuter pendant une longue période. On appelle ça là-bas les Sondierung, les discussions, voilà les discussions pour sonder. Les Sondierung, ce que je prêche, les discussions de sondage. Pour sonder vraiment, on se retrouve où, qui aura tel ministère, qui aura... Et c'est-à-dire, à un moment donné, après une semaine, un mois, c'est informel. Dès qu'ils sont d'accord, ils écrivent, ils développent un papier qu'on appelle dans le Koalitionsvertrag, c'est-à-dire le papier, le document de coalition. C'est un document informel, il n'a pas de valeur administrative, officielle ou bien, c'est juste des partis qui discutent entre eux. La coalition est informelle, de A à Z. Elle ne demande pas l'autorisation de quelqu'un. C'est pour ça qu'on peut la dissoudre 8 fois par jour et la remettre 8 fois par jour. Donc c'est ça, c'est ce que Bakary aurait dû dire à Tanganji. Mais au lieu de dire ça, quand Tanganji dit qu'il ne veut pas la coalition, lui ça ne le dérangeait pas. Quand on lui a demandé sur le plateau d'Equinox TV, est-ce que on doit faire la coalition avec Bello Bouba Maïgari parce que c'est quand même l'un des gros poids lourds, l'une des grosses pointures, il a coupé net. Qu'est-ce que vous m'appelez grosse pointure, gros poids lourd? C'est un poids extrêmement léger. Vous ne voyez pas les gens qui me courent après. Est-ce que vous m'avez vu passer quelque part? Il n'y a pas 100 personnes, 200 personnes. C'est de la bêtise, c'est de la mégalomanie. C'est-à-dire, tu te moques du crocodile alors que tu n'as pas encore franchi la rivière. Où sont donc les 100 personnes maintenant? Tu te retrouves reclus sur les bords de l'Atlantique à 3400 km de l'épicentre du pouvoir. Pour t'être vu trop beau, trop tôt. Et on avait déjà justement soulevé ça à ce moment-là. Quand vous dites que non, chaque fois que tu m'a fait un truc, on relève, mais c'est parce que vous suivez, vous êtes dedans. C'est parce que ça phagocyte notre combat qu'on dit que mais quand est-ce qu'ils vont se réveiller? On n'a rien contre lui, mais on constate malheureusement que les initiatives ne ressemblent pas trop aux initiatives de quelqu'un qui va arracher le pouvoir, y compris le refus de coalition.
et que le refus, tu peux te coaliser avec quelqu'un qui est ton grand frère politique, qui a une assise, même si actuellement c'est toi qui as le vent en poupe, mais au moins appeler à une coalition, tu ne perds rien. Tu dis à Bello que bon, j'ai le vent en poupe, ce sera certainement moi devant. Est-ce que pour avoir voilà plus de personnes, tu peux te rallier à moi, et comme ça fait que les gens qui pouvaient voter pour toi, qui avaient décidé de rester à la maison, leur voix s'ajoute aux miennes, et ça rend la tâche difficile à Paul Biya de frauder l'élection. Il n'a même pas voulu surfer sur c'est-à-dire, Bello Boba, encore, on va dire, lui, il s'est tué. Mais Bakary, lui, il a refusé la coalition. Il a dit, l'autre est un poids extrêmement léger. Et quand tu montes trop haut, je crois que c'est François Rabelais qui dit cela, plus haut grimpe le chimpanzé, plus retentit sa chute quand surgit l'arbalétrier à l'œil sûr. Vous savez ce qu'est un arbalétrier? C'est celui qui tire l'arbalète de la flèche. Il te cueille du sommet de ton arbre et tu tombes violemment. Quand on se voit trop beau, trop tôt, la chute elle est brutale, elle n'est pas bien. Donc on aurait bien aimé qu'il fasse dans cette coalition-là. Il ne l'a pas fait. Il n'a même pas voulu. Et là on se dit que mais finalement c'est comment? Donc arrêtez de dire que MK a plébiscité Bakary. MK ne peut pas vous dire de ne pas voter Bakary. Il était éliminé. Vous avez refusé de faire la révolution en sa faveur. Vous avez cru que le diable allait vous apporter le changement. Il a donc dit, pour que vous m'enleviez le ndoto au corps, je vous donne votre liberté. Il faut pas que l'histoire retienne que j'empêche les gens de voter pour quelqu'un. Il faut pas que l'histoire retienne que, comme on m'a empêché d'être président, je veux être président. Et je dis mieux tous en pair. Non. Il dit, sentez-vous libre. Mais en même temps, ne venez pas me mettre sur le dos les conséquences de vos initiatives. Donc, enlevez de votre bouche cette histoire de je suis le faiseur de roi. Je ne vous ai jamais demandé ça. Demandez plutôt à vos deux leaders de coaliser. C'est peut-être là qu'ils vont susciter une dynamique populaire qui va permettre qu'ils apportent le changement dont il est question. Et la fameuse coalition n'est jamais y arrivée. Mais même après, parce que vous êtes des anthropophages qui adoraient la chair humaine, vous continuez de marcher sur les plates-bandes MK en disant, lui-même il avait dit d'aller voter dans mais pourquoi vous ne pouvez pas vous assumer? Moi-même je, pardon? J'ai entendu un truc, je sais pas si j'ai mal entendu ou bien. Non, je pense que tout ça, tout simplement. Oui, c'est-à-dire, pourquoi vous ne pouvez pas vous assumer? C'est-à-dire, moi, par exemple, quand je parle, je dis, mais je parle en mon propre nom. C'est-à-dire, ceux qui vont peut-être penser que, hey, ce que Wilfried dit, ça met à mal le MRC. Non, c'est Wilfried et Kanga qui parlent. Je n'engage pas le MRC dans ce que je dis. C'est comme quand je dis, moi, j'adore les femmes qui portent les talons. C'est pas le MRC qui adore les femmes qui portent les talons. C'est mon dada personnel. Donc, faut pas que dès que quelqu'un mange les arachides grillés, le MRC mange les arachides grillés. Quelqu'un, je sais pas, il se balade, il va en Suède, le MRC est allé en Suède. Quelqu'un mange la banane, quelqu'un regarde un match de foot, le MRC regarde le match de... Ben non, j'existe d'abord en tant que Wilfried et Kanga avant d'exister en tant que militant du MRC au conseiller de MK. Donc, c'est dans le même ordre d'idée que j'ai dit, moi je n'irai pas voter, j'ai exprimé, et MK l'a respecté, même jusqu'à présent, il le respecte. Vous qui vous agitez en disant que, est-ce qu'il est même encore conseiller de MK, est-ce qu'il est même encore, comme si je n'étais plus conseiller de MK, je n'allais plus m'exprimer, ou bien au contraire, ça allait même peut-être me donner une liberté de me lâcher à fond. Mais même MK dont vous parlez, il respecte mon opinion. Il a compris, il a pris note, voilà. Il ne va pas venir et critiquer Chiroma Bakary et tout. Il ne va pas me demander non plus d'insulter ou de faire du Chiroma bashing. C'est vous qui interprétez nos analyses en Chiroma bashing. On fait des analyses argumentées et fouillées. Donc, si j'assume ma position, que je ne pars pas voter, c'est moi qui dis je ne pars pas voter. Vous qui êtes allé voter, s'il vous plaît, assumez la vôtre. Ne faites pas comme si vous suivez MK et que c'est comme il a dit d'aller voter, vous êtes allé voter. Non. Vous avez cherché quelqu'un pour que si ça n'aime. La preuve, vous auriez bien voulu qu'il fasse des sorties au soutien de Chiroma Bakary, mais vous voyez bien qu'il ne s'exprime pas. On a phagocyté le combat, on a caporalisé le combat, au point il est obligé d'attendre, de vous observer, de vous voir faire et tout. Il va faire ses sorties, mais il sera amené à les mesurer, à les sous-peser, parce que on connaît vos yeux injectés de sang, prêts à manger tout ce qui bouge. Il va faire un petit écrit, un petit truc qui ne va pas vous plaire, ça va devenir autre chose. On va se demander, mince, c'est comme tout que les gens s'y versent comme ça. C'est toujours MK, parce que les gens sont surpris du traitement que vous avez réservé à Wilfried et Kanga. Quelqu'un qui n'a jamais changé, qui est resté ce qu'il a toujours été. Vous avez changé et c'est devenu un problème que l'autre qui n'a pas changé n'ait pas changé. Moi, j'étais végétarien, vous étiez végétarien comme moi.
Un jour, vous avez décidé de manger la viande et vous avez commencé à m'insulter parce que je suis resté végétarien. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc MK, si aujourd'hui aussi il ne parle pas, c'est parce qu'il vous regarde. Assumez les résultats de vos actes. Peut-être qu'ils seront positifs, bien vous en prend. Moi, je pense que non, et c'est mon avis personnel. Mais assumez que vous êtes allé, que chacun se lève et dise « Je suis allé voter Chioma Bakary en mon âme et conscience ». Il faut arrêter de vous dire « Même comme tu avais dit d'aller voter, non, non, c'est du cannibalisme ». C'est la fuite en avant, le refus d'assumer quelque chose. Bon, vraiment, il faut que cela soit dit, il faut que cela soit clair pour les uns et les autres. En tout cas, on l'a fait descendre, donc moi j'y peux rien, c'est pas moi qui l'ai fait descendre. C'est un modérateur qui, voilà, en avait un peu marre de la roublardise. Donc voilà. Bon, je sais pas si Félix est là, je vais. Est-ce que vous avez pris mes livres ces dernières minutes, braves gens? Vous êtes. Il y a Arnold qui demande. Le débat sur la NCA est toujours prévu. J'ai ma parole à prendre avant, s'il te plaît. Moi, j'ai également une parole pour toi, Wilfried, s'il te plaît. Oui, vous allez prendre votre parole. Hein. Vous discutez la parole. Vous ne pouvez pas discuter mes bouquins comme vous discutez les paroles comme ça. Hein. Oui, effectivement. C'est fait, Wilfried. Discuter aussi les bouquins. Je regarde les messages de la joie que qui a même commandé le livre. C'est pas sérieux, brave gens. Combien ont déjà commandé le livre? Attends, chez vous, deux personnes sur 520. C'est de la sorcellerie. C'est de la haute criminalité. Je vois là, il y a 2 personnes qui ont commandé le bouquin sur 520 personnes. Mais ils écoutent, ils disent, ah oui, vraiment propre, c'est très bien. Ah, tu es un génie, il faut arrêter les atalacos. Allez chercher les livres, vous comprendrez mieux ce que je dis. Vous comprendrez mieux cette pensée, cette vision. Si vous aviez acheté ces livres, si vous les aviez lus, tu dois t'impliquer notamment, ça nous aurait épargné beaucoup de guéguerres stupides. Parce que vous aurez lu ce que Wilfred, la vision que Wilfred a sur ces histoires depuis 6 ans. Et vous aurez compris que s'il change de trajectoire, il serait en contradiction avec son propre livre. Comme si quelqu'un d'autre l'a écrit. Et le livre serait même difficile à présenter comme étant mon livre. J'allais expliquer ça comment. Donc vraiment, c'est valable pour toi, Arnold, qui demande si le débat sur la NCA est toujours prévu. Donc, tu veux le débat sur la NCA, mais est-ce que tu me confirmes d'abord que tu as pris le livre? Vous voulez écouter et vous mettre bien, il faut la connaissance coûte cher. À enlever dans votre tête que la connaissance c'est gratuit. Et il y en a il faut un livre intitulé Le Boubou de MK. Oui, je vais écrire celui-là aussi. Quand vous aurez acheté les précédents, ça ne sert à rien de multiplier les livres si on n'achète déjà pas les précédents. Vous pensez que c'est Maglisser a annulé le débat? C'est officiel ou bien je comprends pas? Ah bon? Non, je suis pas au courant de ça. Non, sûrement il est en préparation. Ils ont ouvert un débat là présentement chez Momo. Ils disent comme quoi en backlist 0 débat. Ça nous intéresse pas. On attend que les infos. Pour le moment, on sait que le débat est prévu pour ce samedi. Donc, qu'il ne joue pas avec nos neurones. On dit qu'il s'est rétracté. Pourquoi? Mais il s'est rétracté à quel moment? Il n'a rien dit. Apparemment, ils ont fait une émission aujourd'hui. Ils sont présentement en live, en train de discuter là-dessus. Ils ont ouvert spécialement un débat pour ça. Pour un petit débat comme ça, moi j'avais me dire, c'est un non-événement pour moi. Moi, je faisais ma communication sur Bakary et après on allait voir d'ici le week-end le débat. Et ils ont fait tout un débat sur le débat. Ça a l'air d'être un événement grandiose à ses yeux, hein. Et c'est rigolo. Ce n'est qu'une coupure de 60 minutes dans ma vie de tous les jours, sans plus. Enfin bref. Oui, Wilfried. Si tu me permets, un Son of God. Oui, vas-y, coach. Pour édifier ceux qui sont du côté de Facebook en ce moment et qui voudraient commander les livres de Wilfried, faites-lui un message en privé, que ce soit sur son compte Facebook ou bien sur son compte TikTok. Si vous avez la difficulté, contactez toute personne qui pourrait vous mettre en contact avec lui directement. D'ailleurs, le match commence dans 15 minutes. Si je peux laisser le panel à ceux qui sont là qui veulent discuter le temps que je revienne, mais si je n'ai pas au moins 3 personnes qui me commandent un livre dans le quart d'heure qui suit, je vais couper le live. Je ne peux pas donner sans recevoir. Oubliez ça. Ce sont des camerounaiseries. On ne peut pas s'époumoner à distiller de l'enrichissement politique. Et
il n'y a pas de contrepartie. Ça, je refuse. Ça, c'était l'ancien logiciel. Je refuse de donner cette impression-là que les choses sont faciles et accessibles. Si vous arrivez à être 500 et il n'y a que 2 personnes qui commandent mes livres, c'est que bon, vous pouvez vivre sans les connaissances que je partage ici. Donc, voilà. Toute chose a un prix. Et effectivement. 500, la question est de savoir, est-ce que les 500 sont déjà dans le groupe de la marche de Yaoundé? Dans le groupe Telegram. En plus, il y a au moins 300 à la fenêtre, donc il y a près de 800 personnes qui nous écoutent. Voilà, il y a au moins 8, je dirais même qu'il y a au moins 1000 à la fenêtre. Ils sont beaucoup plus nombreux, surtout ceux qui se sont réveillés et qui n'ont pas le courage de rentrer à la maison. Et bon, Wilfried, je voulais revenir également sur Discord. Wilfried vous a énormément entretenu là-dessus. Tu peux laisser, Félix, tu peux laisser Son of God finir, parce que j'imagine que chez lui, ce sera plus court. Ok, d'accord, bon, c'est parfait alors. Non, parce que moi, je prends jamais beaucoup de temps. Hein. Oui, Wilfried, ce soir, sur ton panel, comme d'habitude, nous, on ne parle pas des contemporains. J'aimerais une fois de plus rendre hommage au savoir. Tu sais, la vérité a de ceci qu'elle est difficile à accepter. Elle est difficile à digérer. Lorsqu'on ressent une tromperie, elle n'est pas facile à accepter. Pour dire quoi? Lorsque tout ceci a commencé, si c'est ceux qui ont eu à lire ton livre, ne serait-ce qu'une fois, auraient dû comprendre pourquoi tu avais pris cette position. Mais je ne m'attarde pas là-dessus. Je veux simplement dire que c'est normal de se tromper, cher frère. C'est normal d'avoir fait une erreur, mais ce n'est pas encore fini. Nous avons encore le temps. Nous avons encore une possibilité de se lever et de dire non à ces gens-là. Et tout ceci ne pourra passer que si tous les Camerounais prennent conscience que chacun doit se lever de son propre vœu, pas selon le vœu d'un leader. Le premier leader, c'est soi-même. Parce que lorsque nous nous levons chaque matin pour aller à nos différents boulots, c'est pas que nous ne sommes pas contraints par quelqu'un. Nous sommes contraints parce que nous avons nos propres charges et qu'il faudrait payer ces charges-là à la fin du mois. C'est pour ça que nous nous levons. Et si chaque Camerounais veut que ce pays, qui a encore des problèmes d'il y a 1800 ans, des problèmes d'eau et d'électricité, puisse un jour être en paix, la paix dont on nous chante là, ce ne sera que le jour que chaque Camerounais mettra le tribalisme, les insultes, chacun à part et se lever comme un seul homme et dire allons libérer notre pays. En parlant du savoir, Wilfried, aucun influenceur n'a la formule du tétanos. Aucun influenceur sur une toile n'a la formule du paracétamol. Coca-Cola est le leader des garçons boiseuses parce qu'il a une formule. Et cette formule vient de son savoir. C'est un savoir qui est très gardé. Pour comprendre comment se lever au Cameroun, il faut s'instruire. MK est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il s'est instruit. Il a pris le temps d'étudier. Il est venu là étudier les Camerounais. Le point positif de tout ce que nous faisons sur cette toile-ci, c'est parce qu'un homme a voulu pas partager son savoir avec les Camerounais. Si le débat est soutenu sur ton panel, c'est parce qu'il y a un partage du savoir. C'est pour ça que tu es étonné. Lorsque tu finis de parler, lorsque tu donnes la parole aux autres, tout le monde, personne ne peut plus parler parce que tu as survolé tous les sujets. Mais qu'est-ce que tu veux que les gens disent? Qu'est-ce que tu veux que les gens disent? Ils sont sur ton domaine, en fait. Et lorsque tu passes sur un sujet, c'est comme si tu as tout dit. D'autres ne peuvent plus venir enchérir parce que tu maîtrises ton sujet. Parce que je pense que si tu vas aussi sur le panel d'un docteur, d'un chirurgien, je pense que toi aussi là-bas, tu ne seras qu'un simple tapoteur parce que ce n'est pas ton domaine. Tous ceux qui ont parlé de vérité sur cette terre se sont fait lyncher. Le Fils de l'homme en a payé le prix. Il est un exemple. Le procès de Galilée, nous le connaissons tous. Tout ce qui s'est passé ces jours sur les réseaux sociaux, moi j'appelle ça le procès de Wilfried. Wilfried, nous ne venons pas sur un panel parce que tu es beau.
Nous ne venons pas sur ce panel à cause de ta mélanine. Nous venons parce qu'il y a un savoir que tu partages. Ne sois pas surpris que lorsque tu es en live, il y a 800 personnes. Le savoir a cette apparence-là. Ce qui est vrai à cette attirance-là, à cette attraction-là, que ce qui est vrai, même ton esprit l'accepte sans que tu ne le veuilles. Lorsque quelque chose est vrai, ça t'attire naturellement, Wilfried. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Lorsque dans une famille, les parents s'entendent, les parents causent entre eux, ils sont joyeux. Ça se voit sur les enfants. Là où il y a la vérité, le mensonge ne perdure pas. Les 500, 800 personnes qui sont sur ce panel, c'est à cause d'un savoir que tu distilles. Si tu te mets à parler du football ici, tu auras 200 personnes, tu auras 100 personnes, 50 personnes. Même celui qui n'est pas là à l'école, lorsqu'il entend quelqu'un qui a le savoir parler, il s'arrête et l'écoute. Parce que son esprit va le parler en ce moment-là, que ce que ce monsieur dit, ça me parle, même si je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans, mais je sais qu'il est en train de dire quelque chose qui est vrai. Donc je rends hommage ce soir au savoir. Personne ne peut être au-dessus du savoir. Tu sais que le meilleur hommage, c'est d'acheter les livres, non, le père? Exactement, je finis par là, Wilfried. Je finis par là. J'ai ces livres. Mais je pense que le meilleur hommage un parent ne peut donner à ses enfants, que tout ce que le parent peut donner de cher sur cette terre à ses enfants, c'est l'éducation. Je pense que pour ce Noël, Wilfried, je vais venir dans ton inbox. Je vais faire une commande, même si ce n'est pas de 2, ce sera au moins de 4 livres, juste pour offrir. Ben voilà. Juste pour offrir à ceux que j'aime, pour leur dire, lisez. Voilà. C'est très important. Je pense que même s'ils ne me remercient pas aujourd'hui, demain, ils le feront. Si tout le monde faisait pareil, je serais le plus heureux des Camerounais. Hein. Parce que vendre des livres, c'est un métier noble. C'est le meilleur métier. C'est un métier noble. C'est pas donné. C'est pas donné. Jeune homme, est-ce que Félix peut continuer pour que je termine? Donc, puisqu'il y a d'autres qui attendent, je vais chuter par là. Mettons clos au procès de Wilfried et levons-nous pour marcher sur le Cameroun. Que quelqu'un d'autre prenne la parole, merci. Tu m'écris alors en inbox. Dis-moi Félix, j'imagine que Prince aussi ça va être court comme ça. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je te laisse le panel alors pour les 2 heures qui viennent? Où tu vas te déplacer? Tu pourras gérer? Je vais me déplacer. Dis-moi, je ne savais même pas qu'il y avait match. C'est quel match déjà? Oh, moi je vais regarder le match. Les Camerounais ne méritent pas que je laisse tout un match de foot pour eux. Ils m'insultent et je renonce au foot pour eux. Il y a beaucoup de matchs aujourd'hui. Il y a APGS d'Info contre Londres. Il y a... bref, c'est le match même principal que je vais aller regarder là-bas. Ah bah ça va être intéressant. Mais je suis un peu loin. J'ai mis les 2 téléphones. L'un commence déjà à chauffer. Ben c'est pas grave. C'est pourquoi je voulais passer l'annonce sur le Discord pour que je voulais qu'on termine avec toi, comme ça on termine avec toi. Wilfried, accorde-moi 2 secondes. Oui, c'est justement pour ça que je disais qu'on termine avec Félix pour que tu parles d'abord. Donc, now you can speak. Vas-y, c'est ton tour. Bon, Wilfried, merci déjà pour tes éclaircissements historiques. Voilà, c'est toujours un régal hein, quand je t'écoute les faits historiques que tu avances, c'est vraiment très, très instructif. Et partant de ce constat, je me permets à te classifier plus comme un historien. Et le propre des historiens, c'est quoi? Et excuse-moi ce petit bémol, c'est l'évolution. Les historiens ont du mal à s'adapter, donc ils vivent toujours dans le passé. C'est ce que moi j'affirme. Et quand j'ai affirmé ça, je vais éclairer par ceci, en utilisant une petite métaphore. Je vais utiliser une petite métaphore. Imaginons que chez toi, il y a une dispute avec ton épouse et qu'un étranger s'introduise. Je pense que la logique voudrait qu'il y ait un calme le temps que l'étranger est là. C'est ce qui se passe avec Issa Chiruma. Oui, on a appelé Issa Chiruma le bon diable.
Mais n'empêche, à cause de cette soif du changement dont tout le monde aspire, on fait ce qu'on appelle l'union sacrée. Au même titre qu'avec ton épouse, par exemple, quand un étranger s'introduit, vous faites l'union L'étranger, c'est qui, le frère? Ton exemple est l'exemple le plus inapproprié que j'ai jamais entendu. Imagine un peu, distribuer un peu les rôles. L'étranger, ici, c'est qui? Qui s'est introduit dans la maison? L'étranger ici, c'est la soif du changement. OK? Et quand la soif du changement arrive, on se calme, c'est ça? On fait Et l'épouse, c'est qui maintenant dans l'exemple? On fait ce qu'on appelle l'union sacrée. Oui, j'entends, mais pour t'éviter de t'embourber toi-même dans ton exemple, parce que tu allais ramasser des sables mouvants et tu te noies dedans. L'épouse, c'est qui dans l'exemple? Non, mais justement, je vais te montrer que tu te noies dedans. L'épouse, c'est qui dans l'exemple? Laisse-moi aller au bout de ma métaphore. Non, en fait, tu vas déjà à la conclusion. Il faut que les gens comprennent qui est qui. Tu sais, quand Jésus utilisait les paraboles, il disait, le semeur, c'est elle. L'ouvrier, c'est elle. L'étranger ici, c'est la soif du changement. Ok, et l'épouse, c'est qui? L'épouse ici, c'est la volonté, ok? C'est la volonté que nous voulons nous débarrasser vraiment de cette dictature qui... Mais c'est ce que tu viens de dire, la soif du changement. Tu peux pas dire que l'étranger, c'est la soif du changement, l'épouse, c'est la soif du changement. Tu dis la même chose. L'épouse, dans ce cas de figure, ce serait le bon diable. Ok? Bon, tu t'es marié avec le bon diable depuis, et il y a un étranger qui est venu. Ton exemple, non, le père. C'est l'une des pires inspirations que tu aies eues. Laisse-moi terminer. Que ce n'est pas bon, le frère. Tu vas terminer quelque chose qui est verrouillé d'avance. Je reconnais cette voix. Wilfried, laisse-moi terminer. Prince, permets-moi, je reconnais cette voix. Vous êtes déjà revenu sur le frère. Tu termines les beaufs. Même Wilfried me connaît très bien. Je suis un cas, ok? L'épouse, dans ce cas de figure, c'est le bon diable dans Issa Tiroma. Mais tu sais que l'épouse signifie que vous êtes main dans la main depuis, non? Et que c'est simplement un diable qui est venu troubler votre tranquillité. Est-ce que vous êtes avec le bon... Oh, arrête de me dire, laisse-moi finir. Non, je dois parler, c'est pas d'elle. Accorde le temps, s'il te plaît. Je ne t'enlève pas le temps. Je ne t'enlève pas le temps. Je suis en train de clarifier 2-3 choses. Il y a 400 personnes qui nous écoutent. Il ne faut justement pas leur perdre du temps. Tu aurais dû mieux préparer ton exemple. Non, je ne perds pas du temps. C'est toi qui coupes la parole. Quand je dis perdre du temps, c'est des exemples qui n'amènent nulle part. L'épouse ne peut pas être le bon diable parce que l'épouse sous-entend que vous étiez en bon terme et il y a vous étiez en bon terme et après vous avez commencé à vous chamailler. Maintenant, il y a un étranger qui vient et vous mettez d'abord la chamaille de côté avant de la reprendre quand l'étranger s'en ira. Or, Bakary et vous n'étiez en bon terme nulle part. Vous étiez mariés. Il y avait une alliance entre Bakary et le peuple à un moment donné. Donc, tous les militants du MRC qui sont allés voter Chiroma Bakary, là. À quel moment y a-t-il eu fraternité et amour entre eux au point d'être utilisés dans la métaphore comme l'épouse? Que Paul Biya, j'aurais même compris si tu avais dit que l'étranger c'est Paul Biya. Tu dis l'étranger c'est la soif du changement. Et quand je te demande l'épouse, c'est alors que tu dis c'est la volonté qu'on a de se débarrasser de Paul Biya, c'est-à-dire la soif du changement. Donc dans ton exemple, tu dis que l'étranger est la soif du changement, l'épouse est la soif du changement. L'exemple, il n'est pas bon. Il est c'est-à-dire, il souffre d'un déficit de qualité dont tu n'as même pas idée. Je veux bien que tu aies eu besoin de dire que les historiens, etc. Mais ton exemple n'est pas bon. Tu es allé à la pêche avec une mauvaise canne. Je te l'accorde, donc je me reprends. Il y a 3 entités, ok? MK, le bon diable, qui à un moment donné ne s'entendent pas, ok? Maintenant, ils s'entendaient d'abord quand? Ils se sont jamais entendus. L'intrus arrive qui est la soif du changement, ils font l'union sacrée. Donc je pense que vraiment pour faire partir, notre dictature, on met de côté nos querelles du passé, on fait ce qu'on a une union sacrée, on dégage d'abord. Arrêtez le blabla, avec tout le respect, arrêtez le blabla. Celui que vous présentez comme l'épouse, je te rappelle que s'il y a quelqu'un avec qui le bon diable était marié, c'est Paul Biya. Ton exemple n'est pas bon. Il était marié à Paul Biya, pas au peuple.
Il est en Europe, tu fais partie des gens qui sont tombés bec et ongles. Je comprends pourquoi il était bloqué chez moi. Je clique sur le profil, je vois Moi, qu'il je est le connais bloqué même chez moi. pas. Quelqu'un l'a fait, on l'a encore fait descendre. Et J'ai un moi, modérateur là très méchant. Je sais même pas qui c'est c'est, moi mais qui vous ai vous jeté son épuisez, mon corps. ami. Non, il était fatigant. Il était fatigant. Ayez de C'est meilleurs arguments. Ici, il y a un progrès. Ici, on est quand même, on est allergique à l'esbrouf. C'est-à-dire, c'est Paul Biya et Chioma qui étaient mariés. Si tu prends la métaphore du couple, c'est eux qui étaient mariés. C'est pas, voilà. Limite même, on va dire que c'est le peuple qui est venu semer la zizanie entre Biya et Bakary parce que le peuple croit que Bakary peut apporter le changement et le peuple a presque obligé à challenger Paul Biya. Mais sinon, c'était pas ça le scénario du départ. Là, tu présentes, là, enfin, dans votre scénario, c'est plutôt Bakary qui est venu troubler, c'est-à-dire, c'est Bakary qui est venu troubler notre quotidien. Parce que nos anciens camarades qui parlaient d'une seule voix avec nous en faveur de MK sont devenus nos ennemis parce que le diable s'est transposé. Tu prends l'allégorie, tu prends la métaphore de l'épouse, tu mets le diable dedans. Je ne vais jamais épouser le diable, même en plaisantant. J'ai un fils là qui aura 1 an le 10 décembre. Je n'ai pas envie de lui dire qu'à un moment donné de ma vie, je me suis rangé derrière le diable en pensant qu'il incarnait le changement. C'est-à-dire même la métaphore que vous avez utilisée ne m'arrange pas du tout, pas du tout. Tu dessines le diable au mur, il va se matérialiser. Et quand j'ai mis en perspective vos attitudes envers le diable, je me suis rendu compte que c'est effectivement les fruits du diable et ils sont très dangereux, ils sont vénéneux, ils sont nocifs. Parce que le diable a généré de l'agressivité, le diable a généré de l'impulsivité, de la compulsivité, de l'intolérance, de la méchanceté, de l'invective, l'exposition de la vie privée sur l'espace public, tout ce qu'il y a de sale. En fait, les fruits du diable, rien de plus. De la sournoiserie, du mensonge, du flot, tout ce qu'il n'y avait pas chez MK, on l'a maintenant aujourd'hui. À quel moment MK pouvait être quelque part, on ne savait pas où il est. À quel moment il pouvait nous dire un truc et après faire le contraire. Bref, c'est-à-dire c'est laisser tomber vraiment et que laisser tomber la partie là. Faut que vous trouviez. Si vous voulez, je ne vous en veux pas, défendez-le. Mais vous finirez par revenir à la raison. Si vous voulez convaincre quelqu'un, convainquez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, les historiens sont restés bloqués dans le passé. C'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qui appréhende mieux l'avenir qu'un historien. Et encore, tu n'as qu'à venir en parler d'économie et on verra. Tout à l'heure, je parlais d'astronomie. L'astronomie, c'est pas l'histoire. Madagascar et le Népal, c'est pas l'histoire, c'est l'époque contemporaine. Quand j'ai écrit les articles ou quand j'ai parlé avec Félix sur les panels ici, nous avons dit des choses que les Népalais ont fait après. On a commencé à parler, c'était avant le Népal. On a commencé à parler de cette histoire le 26 juillet. C'était 2 mois avant le Népal, 2 mois avant. Donc, limite, c'est les Népalais qui ont matérialisé ce que nous on avait déjà dit. L'historien appréhende le futur. C'est pas de la magie. Il dit juste que bon, vu les éléments qu'on a à partir du passé, on peut anticiper ce qu'il faut éviter à l'avenir. Et ce qu'il faut faire, c'est tout simple. Et donc, quand les Népalais ont commencé à faire ce qu'ils ont fait, ça n'a été que la confirmation de ce qu'on écrivait. Mon texte date du 9 août. La révolution népalaise, c'est le 8 septembre. 1 mois jour pour jour après. Dans le texte, j'écris, il n'y aura pas de Messie. Le Messie n'existe pas. C'est le peuple qui doit mener sa révolution. Dans le texte, je préconise une révolution horizontale, sans leader suprême, sans ayatollah, sans homme politique. C'est exactement ce que les Népalais ont fait 1 mois plus tard. Donc quand tu dis que l'historien reste enfermé dans le passé, c'est du blabla. Ce n'est pas conforme à la réalité. Nous faisons au contraire de la projection. On m'a accusé que Wilfred, tout ce que tu veux, c'est montrer que tu avais raison. Mais c'est comme si c'est vous qui avez peur, donc j'ai raison. Si j'ai raison, mais ça veut donc dire que ma lecture était bonne. Qu'est-ce qui vous énerve dedans? C'est pas que je prouve que j'ai raison. C'est simplement que mon analyse était basée sur les éléments historiques pour appréhender l'avenir. C'est-à-dire quand je vois que pour préparer le coq, il faut des noix, il faut les feuilles, il faut les arachides, et que je vois que pour préparer le coq, toi tu amènes le vinaigre, l'avocat, l'ananas, et évidemment je vais te dire jamais ça ne va produire le coq. C'est pas que je cherche à avoir raison, c'est que je sais que jamais on a utilisé l'avocat, l'ananas, et ça a généré le coq. C'est exactement la même chose ici. Vraiment. Donc, Félix, je vais te... Permets que je chute avec justement la mise en place concrète. Tu voulais dire quoi, Ice Joe? Ok, Félix, une dernière fois, s'il te plaît, on finit vraiment avec Ice Joe, je te laisse. Oui, je voulais vous poser une question, enfin, je voulais te poser une question, monsieur Frédéric Kanga.
Je crois que tu voulais conclure en 2 phrases. Non, c'est vrai que l'histoire existe dans tous les domaines. Il y a l'histoire des sciences, l'histoire de la médecine, dans tous les domaines. Si on n'étudie pas l'histoire de ce domaine-là, on ne peut pas faire des innovations plus poussées pour le futur. Donc, moi, je suis scientifique. L'histoire de toute l'histoire est nécessaire, en tout cas. Bon, ma question, c'était, compte tenu, c'est par rapport à ce que tu venais de dire, hein, est-ce que le fait que Issa Chiruma Bakary ait été emprisonné pendant 7 ans, et peut-être que ça pourrait aussi être une stratégie de sa part d'entrer dans le système et de détruire le système de l'intérieur et de se venger, puisqu'on dit la meilleure façon de faire tomber un gouvernement est d'en faire partie. La meilleure manière de faire tomber un gouvernement est d'en faire partie. Tu connais cette parole de Talleyrand de Périgord, Talleyrand, le père de la diplomatie française. Tu dois le connaître. Donc, est-ce que ça n'aurait pas été une stratégie de sa part? C'était peu probable qu'il soit à cette élection présidentielle parce qu'on a dû dégager d'autres personnes pour qu'il soit là. Bref, est-ce que ce serait possible? Je te réponds depuis non. Ce n'était plus une stratégie, non. Et pourquoi? C'est à toi de me montrer que c'était une stratégie. Les gars sont en train de partir voir le match. Permets que je parle de Discord. Merci pour ta réponse. Je n'ai même pas besoin d'argumenter. Les 400 personnes qui nous écoutent ont compris. Ce n'était plus une stratégie. Il faut laisser. Il était arrêté. Il voulait même pas être arrêté. Si tu lui demandes, est-ce que tu as participé au coup d'État du 6 avril, il va dire non. J'ai été arrêté injustement. Toi, tu vois la stratégie ou de quelqu'un qui était arrêté injustement. On t'arrête et tu mets 30 ans. Il savait qu'à 80 ans, il allait être encore vigoureux pour briguer la présidence. Ah, c'est pas sérieux, le frère. Tu fais une trentaine d'années dans les jupes de Paul Biya et tu dis que c'est la stratégie pour prendre le pouvoir à 80 ans. C'est très peu probable, mais j'avais besoin de poser la question parce qu'on n'est pas que 2 à être sur ce live. Il y a quand même presque 1 millier de personnes. C'est pour permettre aussi d'éclairer Félix. Bon, mais je vais laisser parler. Je ferme mon micro. Je ne sais pas si tu es déjà dans le groupe Telegram, mais il faut intégrer le groupe Telegram. Je rappelle aux 422 personnes qui sont encore là. On était 550, presque 600 tout à l'heure. Et ceux qui ne sont pas encore dans le groupe de travail, que dans quelques semaines, nous n'allons plus faire de communication ici, sur la toile. Nous allons faire des salons dans Discord. Ça sera là-bas que nous allons communiquer. C'est là-bas que les stratégies vont être communiquées et c'est là-bas que certaines informations vont être communiquées. On vous demande simplement d'aller sur Tutamail, Tutamail, sur Google. Vous générez une adresse courriel virtuel avec que ce soit Oignon 2005, que ce soit Macabo, que ce soit Tarot, que ce soit n'importe quoi. Mettez n'importe quoi dans l'adresse courriel, mais qui ne se rapproche pas à votre nom ou à vos identifiants. Et ensuite, vous allez créer votre compte Discord avec cette adresse courriel, sans mettre vos identifiants. Discord, c'est la même application, le même serveur. Nous avons réussi à avoir un serveur sur Discord. Discord est le serveur sur lequel les Népalais ont réussi à regrouper l'ensemble du peuple népalais et de partager là-dedans des informations qui n'étaient pas diffusées sur les médias conventionnels. La belle vie des enfants, la belle vie des enfants du pouvoir, la boulimie du pouvoir, les dépenses faramineuses, le champagne par-ci, les séjours dans le Hilton par-là, tout ça a été mis là-bas. Même chose à Madagascar, les images de ces autorités qui remplissaient leur piscine tous les 4 heures, tandis que le peuple manquait d'eau à boire. Ce genre d'informations a suffi pour que les différents peuples réalisent le vide, du moins j'avais envie de dire, l'écart qu'il y avait entre la qualité de vie de ces dirigeants et le bas peuple qui souffre, qui manque de quoi s'acheter une boîte de riz, tandis que ces dirigeants peuvent se permettre, avec un jet privé, l'équivalent de 50 tonnes de riz, de s'offrir un voyage pour aller se coiffer, pour voyager avec comme Brenda Bia, par exemple, un voyage avec ces deux, j'ai envie de dire ces deux boguesses. Voilà. Donc, inscrivez-vous ici. Je sais que le temps presse, on s'est pris un peu tard là, mais
Je pense que Wilfried, on va revenir peut-être dans 1h30 au plus tard, vers 19h. Si les gens n'ont pas acheté mon livre, je n'ouvre pas de panel à nouveau. Je comptais revenir justement plus tard dans la nuit vers 1h, 2h pour parler des cas Népal, Madagascar et Burkina Faso en détail et expliquer aux gens comment ça s'est passé là-bas pour appréhender comment on peut faire au Cameroun. Mais si les gens ne commandent pas les livres, je ne reviendrai pas. Je vais me reposer et voir les commentaires du match. Donc ça va dépendre des messages que je reçois. Ça c'est d'un. Bon, pour ceux que j'ai vu écrire en commentaire comment avoir les livres de Wilfried, vous m'écrivez simplement en messagerie. On m'a traité de vendeur de livres, il faut au moins qu'au moins l'insulte soit payante. On ne te dit pas vendeur de livres et finalement les gens n'achètent même pas mon insulte quand même. Donc, comme la noblesse est devenue un défaut, comme vendre des livres est devenu un défaut, il vaut mieux vendre le Congosais, je ne sais quoi. Bon, on va seulement vendre les livres. Ces livres vous permettent de comprendre ma pensée, ces livres vous éduquent. Si vous avez tant de plaisir à m'écouter alors qu'il y a des matchs de foot qui se jouent, c'est que vous allez aimer mon livre. Quand vous achetez les objets chers aux Champs-Élysées, vous aimez non seulement les montrer, mais vous aimez même afficher la facture, que regardez, j'ai payé cher. Voilà des livres qui vont vous accompagner tout au long et qui ne coûtent pas si cher que ça, 20 € l'exemplaire, 40 € pour les deux. Et voilà, donc, bref, vous m'écrivez dans la messagerie et c'est bon. S'il n'y a pas les commandes, je ne vais pas venir me fatiguer pour vous aujourd'hui. J'en ai déjà trois personnes qui ont pris quelques exemplaires, c'est bien, mais sur 500 personnes, c'est absolument ridicule. Quand je vais lancer le panel, je vais compléter le chiffre, ça c'est sûr. Bien, autre chose. Monsieur McLister, on vient de m'envoyer une capture de photo. Ils ont fait un débat où ils ont mis McLister 0 débat. À partir de là, donc maintenant, parce que vous m'avez obligé à contacter la NCA 2 fois à cause de vos agitations. Wilfried est un pion du régime, c'est un imposteur politique. Voilà 2 fois que je vous invite au débat. 2 fois. Il y a personne qui pointe son nez. Vous vous faites pipi caca dessus comme des petits enfants. Que ce soit donc la dernière fois que vous agitez avec mon nom sur vos panels. Trouvez un meilleur sens à vos activités sur TikTok. Vous avez vu comment, sans insulter personne d'entre vous ni exposer sa vie, j'ai pu maintenir plus de 500 personnes connectées pendant des heures et des heures. Si vous n'en avez pas la capacité, c'est que vous n'avez pas le niveau. Allez lire, allez y apprendre, allez, voilà. Transformer. Remarquez que les insultes que vous me collez, ce sont des qualités. L'histoire et tout le tralala. Si vous lisez, quand on présentait le programme de MK, on parlait de tous les secteurs, l'économie, la société, les sciences et tout. Vous avez vu que je n'ai pas de problème dessus, quel que soit le sujet, parce qu'on a pris le temps d'essayer de comprendre notre propre programme et d'avoir une idée de tous les domaines. Là, on parle d'histoire parce qu'on est en révolution et forcément, il faut parler d'histoire politique. Vous voyez en tout cas les dégâts quand on ne connaît donc pas l'histoire. On n'a rien à dire et on meuble le panel par l'insulte, par l'invective. Le ciel est témoin, vous êtes témoin, les 400 personnes qui nous écoutent sont témoins. On ne fait que vous appeler au débat. Vous courbez les chines comme des enfants. Mais pour faire du Wilfried, du aide-moi à détester contre Wilfried sur vos panels TikTok d'enfants, de cours, de récré, vous êtes hyper en forme. Mais tenir un débat sérieux à la télévision, il n'y a pas d'invective, il n'y a rien. Vous en êtes incapable. Ils ont fait tout un événement. Débattre avec vous, pour moi, c'est rien. C'est une heure à la télévision comme une autre. Mais pour eux, c'est tout un événement. Ils flippent, ils ont peur, ils tremblent. Ils font toute une émission, débat, Wilfried 0 débat et tout, parce que pour c'est quelque chose de grand. Chacun sait qu'il vend sa vie là-bas, il va mourir. Je vous comprends, c'est pas facile. Tu as Wilfried et Kanga en face. Je vais être arrogant à ce niveau-ci parce que vous êtes sans pitié. Vous êtes méchants pour rien. Et maintenant, quand le niveau se lève et qu'il faut débattre, aller au fond des choses sans insulter, sans, votre ami McLister ne s'est pas empêché d'utiliser le langage des toilettes en quelques minutes d'intervention au point où on l'a fait descendre quand il a traité les gens de scatophiles, ceux qui aiment le caca. C'est parce qu'à la télévision, vous ne pouvez pas avoir ces éléments, ce blabla qui sert à meubler le vide. Et qu'il faut de l'analyse concrète du pragmatisme à outrance, que les gens qui t'écoutent sortent de là en disant oui, on a appris. C'est pour éviter ce ridicule-là qu'à la fin vous vous rétractez tous, comme de petites mauviettes. Quand tu sais donc que tu ne peux pas débattre avec quelqu'un à la télévision, trouve un meilleur sens à ta vie et arrêtez le Congosais, le bashing ou je ne sais quoi. Grandissez. Parce que là, on vient de m'envoyer une capture, là, ils ont fait un début des 0 débat. Vous voyez qu'on ne parlait même pas du débat à la NCA aujourd'hui. J'avais même oublié qu'il y a un débat. J'allais seulement me rappeler à la fin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a même un débat. C'est un non-événement. Mais ils en ont fait toute une affaire grandiose parce que j'imagine qu'ils n'arrivent pas à fermer l'œil de la nuit parce qu'ils savent, il n'y a nulle part où tu vas me prendre à défaut à la télévision. Il y a nulle part.
dont tu parles là-bas, s'il y a tes risques et périls. Le but était de montrer que Wilfred est un imposteur politique. Si personne n'a pu débattre avec un imposteur politique, c'est que finalement, ce n'en est pas un. Il a accepté le débat pour faire, comment dire, un concours de courage. Je vais montrer que je n'ai pas peur de toi. Mais voilà, depuis, ils sont en train de se rétracter. Mais si tu ne pouvais pas, faut pas faire, c'est-à-dire, les faux courages, là, genre, je montre que je peux. Je montre que moi aussi, j'ai une grosse, j'en ai dans le pantalon, testiculaire. Mais à la fin, tu ne tiens pas ton rang. Ça rappelle un certain candidat, un certain résident gambien qui fait des promesses qu'il ne tient pas par la suite. Donc calmez-vous sur mon nom, même si ça donne de la visibilité. Parlez d'autre chose. Je réussis à avoir de la visibilité sans parler de vous. Faites la même chose. C'est mon mot de fin. Je sais pas si Félix, tu voulais ajouter, il y a un truc. Moi, j'ai quelque chose. J'ai une chanson à mettre pour apaiser le cœur. Le cœur de qui? Mon cœur est en paix, cher ami. Le cas sont en paix, mais ta chanson est toujours la bienvenue. C'est juste que je trouve, si c'est confirmé, cette information, je trouve ridicule, risible et pathétique en même temps. Je vais laisser le soin à DJ Katika de lancer le son. Nous, on va revenir dans 1 heure. 1 heure, je serai déjà à la maison. Je vais chauffer la salle. En attendant que si on atteint le chiffre nécessaire, Wilfried va venir. Et au même moment, on me dit qu'il y a mon nom là-bas chez Chumbo. Vous voyez, un nom qu'on n'a pas évoqué ici. Les gens ont besoin de parler de vous pour être visibles. On n'a pas besoin de parler des gens qui meublent le vide. Ils sont en train d'utiliser. Ils ont besoin de ça pour meubler le vide. Sinon, ils vont parler de quoi? S'il fallait véritablement analyser le document du gouvernement gambien, ce serait la honte totale. Ils vont pas le faire. Donc, c'est pathétique, c'est normal. À ceux-là, je vous dis, si vous avez l'aller là-bas et vous prenez des informations, restez-y. Restez-y, s'il vous plaît. J'en ai pas besoin, j'en ai que faire. Je ne veux même pas savoir ce qui se passe là-bas parce qu'ils n'ont rien à faire. Rien du tout. Les tirs groupés, j'ai vu sur Facebook, mais c'était pathétique. Entre les gens de Belgique, de France et autres, ça ne vaut pas la peine. En tout cas, Tika, balance le son, nous on s'en va au stade. DJ Katika, Makossa douceur, vérité en musique. Le procès est qu'un gars, c'est le procès qu'un mytho. Un grand merci aux nobles combattants. Wilfried et Kanga, colonel Kayazine. Les Camerounais, la Talako. N'oubliez pas les livres, sinon je ne reviens pas en live. Courage lumière. Oh. Courage lumière. Oh. En ces temps de vent qui trompe, quand la nuit se déguise en roi, dire la vérité devient une danse, et pourtant, elle ne fléchit pas. Ils parlent fort sans voir le cœur. Leur bruit voudrait couvrir nos lueurs. Ils jugent les corps, oublient les âmes, sans comprendre qu'un peu d'amour des âmes. Des mots sans fond, des routes sans nom, où la raison perd doucement sa maison. Mais moi je marche, je garde la foi, car la vérité avance avec moi. Hey. Oh yeah. Dire la vérité, c'est rester vivant, même quand le monde ment. Rester debout, cœur éclatant, car la lumière brûle les méchants. À ceux qu'on blesse, à ceux qu'on brise, gardez la paix, gardez la justice. Et même si le vent veut nous plier, la vérité viendra régner. Vérité régner. Il pointe les doigts sans horizon, confondant courage
et trahison. Mais l'âme sincère suit son chemin sans boire le poison de leurs mains. Wilfried, ton esprit brille encore. Coach Félix, ton courage résonne fort. Colonel Kariazine, noble cœur, vous êtes la lumière, la vraie lueur. Oh, lueur. Dire la vérité, c'est rester vivant. Même quand le monde ment, rester debout, cœur éclatant. Car la lumière brûle les méchants. À ceux qu'on attaque, à ceux qu'on blesse, venez bon, gardez la noblesse. La mission ne change pas, non jamais. La vérité viendra régner. Tout dépend de ce qu'on voit, de ce qu'on écoute, de chaque voix. L'ombre crie fort, mais la lumière pense. Le mensonge fuit quand la vérité danse. Quand la vérité danse. Oh, dire la vérité, c'est notre flamme. Même quand la haine réclame des larmes, rester debout sans perdre son âme, c'est la victoire des esprits de calme. Au juste, au pur, au courageux, l'univers murmure, tenez c'est précieux. Et quand la poussière enfin s'estompe, la vérité revient et le mensonge tremble. Et le mensonge tremble. Oh, il est doux, écoute, il est mensongère. Quand on connaît déjà la vérité, sérénité. Vous qui fuyez encore les débats, le cerveau de Wilfried vaut plus loin que vos éclats. La somme de l'inconnu ou l'infini. Ou l'infini. Le procès Kanga, c'est le procès Kamto. Quand le mensonge tremble, quand le mensonge tremble, quand le mensonge tremble. Ah, superbe la chanson. On peut me draguer avec ça. C'est du zouk mortel, mais vraiment. Bon. Mais je t'assure, la magie. Ok, on se retrouve après le match. Les gens pensent que je plaisante quand je dis que s'ils ne commandent pas les livres, je ne reviendrai pas. Hein. En tout cas, vous verrez. Je vais lancer. Si le quota est atteint, écoute, on va pouvoir prolonger. Si le quota n'est pas atteint, je vais couper mon live aussi. Donc, la balle est dans leur camp. Entendu. Donc, on se dit à tantôt. Vive APGS Info et la défaite. Info et